Des geekettes. La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où, à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix, mais aussi on jase de... Plein d'autres affaires! Et aujourd'hui, je vous dirais que c'est surtout un épisode où on jase de plein d'autres affaires parce que c'était Noël, tout le monde était bien occupé, donc c'est un petit peu plus léger en chronique et beaucoup plus savoureux en... Anecdote. Comme le foie gras. Ouais. J'allais dire potin, mais c'est pas tant des potins. Non, On fou a- rire. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de fou rire ce soir. Oui, je pense que oui. C'est bien parti, en tout cas. On va donner du rhum. Donné. Okay. Ouais, ben, Eliane, elle a spiké les verres des filles au rhum. Avec consentement, je tiens à le dire. Ah, C'est pas juste des verres, ce n'est pas des vulgaires verres, c'est des chocolats chauds avec guimauve. Exact. Puis moi, intolérante au lactose que je suis, j'ai un bon petit amaretto sour aussi. Et Lulu nous a apporté des beaux pains d'épices ce soir. ils sont tellement beaux. Oui. Ils sont Un bons vrai aussi. délice. Ah oui. Ouais, puis ça remplace les Doritos ce soir du marché Bonichois, neveu de la Verlechère. Mais vous savez comment on les appelle maintenant, les filles, ces Doritos-là? Comment, non? Les Doritos de la discorde. Pourquoi? Quoi? Parce que je sais pas c'est quoi en français. Tu sais, en anglais, on dirait un argument. Parce que c'est pas une chicane. C'est quoi, mettons, en dessous d'une chicane? Un argument? Non, je suis sûre que c'est pas ça. C'est une petite dispute. Ouais, une dispute. Ouais. Une dispute. Ben, Dominique et moi, on s'est disputés à Oh. cause des Doritos. Hein? Comment ça? Parce qu'apparemment, au dernier épisode, on a mangé le dernier sac de Doritos avant la commande. Fait que là, genre, il m'envoyait des screenshots. Oh, Ben là, vous avez mangé le dernier sac, blablabla. Fait que là, je dis, ben là, franchement, j'ai dit, on en a pris genre 3 dans toute notre histoire, puis Alex nous a donné le droit. Là, vous exagérez. C'est comme, oui, mais c'était le dernier. Je suis comme, ben là, peu importe que ce soit le premier ou le dernier. Fait que... Oh, faut avoir un petit, C'est un c'est petit lui qui voulait collant, manger le genre. dernier. Un petit collant que tu mets, genre ça, un petit collant rouge, tu sais que c'est le dernier, tu sais, pour avertir la personne que... je sais Ouais, pas. on le savait pas, nous autres. Tout le monde me regarde, non. Mais ils ont dit, ben c'était le dernier. Mais peu Personne importe. Écoute, on avait le droit de les manger. Ben Merci, ouais, Alex. ben On a ouais. pris un sac. Fait que là, quand que la livraison est arrivée de tous les Doritos, Est-ce que vous êtes raccommodés? Dominique est en vacances. J'ai envoyé une photo, puis j'ai dit... Les Doritos de la Discord sont arrivés, puis il a trouvé ça bien drôle. Fait que maintenant, on appelle ça les Doritos de la Discord. Mais C'est ce bon. soir, ça fera pas de chicane parce qu'on a des bons Des biscuits, bons biscuits. grâce à Lulu. Non, 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 non. Je voudrais juste dire que moi, j'en ai pas mangé des Doritos, hein, alors... Je me sens visée. Voilà. Peut-être qu'un sac On- sera ouvert. Ouais. Puis pour ceux qui ne savent pas, on parle de Dominique de Rétro Nouveau parce qu'on partage les chips avec le podcast Rétro Nouveau. Et le studio. Pas Et le juste studio. Et chips. le local. Et tout ici, ouais. Exactement. Donc, ben écoute, je vais quand même faire un petit tour de table. Ben, ce soir. avant, j'aimerais juste dire que, alors nous faisons la promesse que pour cet épisode, aucun Doritos ne sera malmené pendant cet épisode. Ben justement, Eliane, toi qui parles, bonsoir. Bonsoir! Hey, tu nous as préparé, je crois, une petite chronique qui m'intéresse encore une fois. Pour vrai, les questions culinaires t'intéressent? Oh que oui, de quoi tu vas nous parler? Je parle d'un grand favori sur nos tables, c'est-à-dire le gâteau aux fruits. Mais qui fait quand même... c'est pas tout le monde qui aime le gâteau aux fruits, hein? Fait que ça va être très intéressant. Ben, comme c'est ça, ça a chronique. l'air qu'il y a un débat. C'est aussi le gâteau aux fruits de la discorde, semblerait. Tout le monde a une opinion sur le gâteau aux fruits. Ben, c'est ça. Fait que on va débattre du gâteau aux fruits. Ouais. Alors, à suivre. Ce plat qui ne laisse personne indifférent. On a aussi... Moi, j'aime la face de Lulu. Parce que tu vas en avoir long à dire là-dessus. Non, je me tais. J'ai assez hâte là, de savoir quel alcool vous mettez dedans, si vous aimez pas ça, pas ça. En tout cas, très Ah. excitée par cette chronique. Et toi, Fanny, bonsoir. Bonsoir, Martine. Hey, j'allais prendre un biscuit. Je me suis rappelé que tu allais peut-être venir vers moi pour me demander c'était quoi ma chronique. Alors, je me suis retenue de prendre un biscuit. Oui, alors aujourd'hui, ma chronique... En fait, c'est pas vraiment... Chronique est très large comme mot pour dire ce que je vais parler aujourd'hui parce que j'ai fouillé
J'ai eu un petit peu de temps là, dernièrement, puis j'ai fouillé, puis j'ai retrouvé mes journaux intimes. Et je vais vous parler d'un haut fait historique de 1997 qui s'est passé durant les fêtes dans mon journal intime. Oh! J'avais 15 ans, alors vous êtes avertis. C'est la journée où t'as cessé de croire au Père Noël? Peut-être, on sait pas. Vous allez le savoir au moment de ma chronique. Je n'en dis pas plus. Le suspense, c'est... T'as coupé au couteau. Moi, je vous dirais que si jamais un jour je lis des pages de mon journal intime, ce sera pour un geekette secret. Considérez-vous chanceux, c'est comme votre cadeau, les auditeurs. Ben oui, c'est ça, je me suis dit aussi. Même, je suis pas sûre qu'ils vont se dire ça après avoir entendu la chronique, mais bon, on verra. L'avenir nous le dira. On a aussi Jenny ce soir avec nous. Allô! Allô. Elle a un beau serre-tête. Jenny, la geekette disciplinée, qui nous a préparé une chronique en bonne et due forme. Mais ça reste une chronique à la va-vite, là. J'ai vraiment pas pris énormément de temps comme à l'habitude, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer, par contre. Épisode de Noël. Épisode de Noël! Fin de stage, les amis. Je suis à veille de retourner à l'école. Wouhou! Puis ça nous parle de quoi? Ah, des films de Noël. C'est Je parfait. vais rester comme ça. Des films de Noël. Puis on a aussi Lulu avec nous ce soir, dans Allô? sa magnifique robe de Sailor Moon. Oui. C'est ma robe spéciale de J'ai pas peur de me salir dans mon laboratoire. Mais Alors, pourtant, elle est si belle. Ouais, mais bon. Je lui donne 6 sur 10. C'est peut-être parce qu'elle est colorée, puis si t'échappes des produits, dans le fond, ça peut être facilement se cacher. Oui, puis elle est cute, mais c'est pas ma préférée, quoi. Fait que OK. Est-ce qu'elle est confortable? très... Ah, Tiens, tu voilà. peux toucher, c'est très doux, regarde. Est-ce qu'elle a des poches? Non, pas celle-là. C'est pour ça, tu vois que... C'est bon. c'est pour ça que c'est pas ta préférée. Non, là, tu vois, pour mettre mon téléphone, je suis obligée de le mettre dans mon soutien-gorge comme ceci. Oh! C'est pas pratique. Non, c'est pas bon pour le cancer des totons non, Non. plus. Non, fait que les autres, j'ai des poches. J'ai d'apprendre de quoi, excusez-moi. Genre, je fais pas ça souvent, je le mets pas souvent. Mais non, mais tu mets des ondes vraiment proches de tes glandes Ben, mammaires, ben c'est oui, toujours mais j'ai une jamais fait ça, bonne fait que tant mieux. idée. Ben écoutons, the more you know. Hey, Martine! Mais non, mais Lulu, est-ce que tu nous as-tu préparé un petit quelque chose? Non, pas ce vraiment. soir? J'ai juste une interrogation par rapport à quelque chose de traditionnel de Noël d'ici. Fait que c'est plus comme une chronique de française snob. Lulu veut savoir. Oui. Ben, Lucie fait sa snob plutôt. OK. Un petit peu. C'est Mais bon. j'ai une question. On a hâte d'entendre Ouais. ça. On a hâte d'y répondre, surtout, je pense. Ben oui, exact. Puis moi aussi, malheureusement, je n'ai pas de chronique pour vous ce soir, mesdames. Mais quel épisode! Oui, je sais, d'habitude, je suis aussi la geekette disciplinée, mais... Non, pas mais ça. t'es à l'animation, Martine. C'est correct. Habituellement, la personne qui a pas de chronique fait l'animation. Puis, mais écoutez, c'est sûr que je vais avoir plein de réponses aux questions du public, aux questions de Lulu. Ouais. Et- Question du public. Mais Mais c'est oui, vrai, on a oui, un on segment a- spécial. Oui, c'est c'est vrai. vrai. C'est pas je une savais joke. Hey, ça a été un gros Ah, mais je épisode. savais pas. Ouais. C'est pas toi le public, Lulu. là. C'est ça que j'étais comme, pourquoi c'est pas moi le public? Et je savais pas qu'il y avait des questions du public. Ben oui. Donc, ben, avant d'aller en nouvelles, on veut aussi remercier nos précieux Patreons de nous appuyer dans ce projet. Merci beaucoup. Merci. Donc, geekette disciplinée, Jenny, Oui, c'est moi, ça. tu avais des nouvelles à nous partager. En fait, j'ai une petite nouvelle. En ce moment, et jusqu'au 5 février, à l'Arsenal, il n'y a pas seulement l'exposition sur Pink Floyd, il y a aussi la 6e édition de la Biennale internationale d'art numérique organisée par Electra, qui est en fait une exposition de festival d'art numérique, donc plusieurs installations qui vont joindre l'électronique, la programmation, les technologies et l'art visuel. Donc, 17 œuvres au total et je vous encourage d'y aller. Moi, je compte bien y aller au début de l'année 2023. Là. C'est 20 $ pour un adulte, c'est 15 $ pour les étudiants. Donc, c'est Très raisonnable. quand même bien. Puis c'est le genre d'exposition qui est vraiment intéressante puis enrichante de voir une autre façon pas d'affronter, mais de créer, en fait. Un autre médium qui est moins commun pour voir des Est-ce que pièces. tu peux répéter, c'est où l'endroit exactement? C'est à l'Arsenal. Si je me trompe bien, c'est dans Greenfield. Griffintown. C'est à Montréal. Ouais. C'est à Montréal, donc jusqu'au 5 février.
Puis, Fanny, je crois que tu Ouais. t'inquiétais pour nos jeunes dans le temps Ben des oui. fêtes. Ben oui, je me suis dit que sûrement qu'il y aurait plusieurs personnes que, durant le temps des fêtes, on côtoie des membres de sa famille, puis peut-être que dans ta famille, tu as des enfants ou des adolescents qui vont peut-être s'ennuyer un petit peu. Puis voici des nouvelles que tu pourrais leur partager. Tu dis, hey, j'ai écouté un podcast, puis ils vont dire, c'est quoi ça, un podcast? Puis là, tu vas te sentir vieux. Je sais pas, non. Je dis n'importe quoi. Bref, tu ouvres la conversation avec un jeune. Et puis, ce que j'avais à suggérer, c'est la semaine du jeu Dingo. Ah, c'est drôle, c'est un acronyme. Comme dans les dingos de Disney, là. Oui, exactement, mais en fait, c'est plus pour désigner design Moi, j'avais- interactif et narratif. Qu'est-ce que t'as... Qui a parlé? Moi, j'avais pas exactement... Moi, ça m'a fait penser à... Ah, mon Dieu, Le chien? Non, mais Dingo pour les lingos dans Big Brother Célébrité, la première saison. j'ai Richardson Zephyr disait Ok. Dingo pour les lingos. Mais dingo, ça veut dire foufou. Oui, Ça veut dire oui. fou. Oui, Mais ok, ça n'a pas ok. vraiment rapport parce qu'en fait, ce que c'est, c'est juste pour un petit acronyme là, pour ça, parce qu'en fait, ils invitent les jeunes à aller à participer à des ateliers en ligne sur les jeux vidéo. Donc, ils peuvent apprendre à faire du pixel art, ils peuvent apprendre à faire un jeu comme Pac-Man. Il va y avoir des ateliers en ligne. Puis ça, c'est ouvert à tous les jeunes du secondaire et ou du cégep. Puis, il va y avoir également une fin de semaine où est-ce qu'ils vont faire un game jam. Martine, est-ce que tu sais c'est quoi un game jam vu que tu travailles dans le milieu du jeu vidéo? Tu peux dire non, c'est correct. Ça doit être comme un genre de LAN. Ben oui, genre, c'est dans le fond, c'est une fin de semaine de temps, ils créent leur... Ah oui, il Jeux faut qu'ils créent vidéo. leurs jeux vidéo oui, en Ouais, équipe. Oui, oui. donc, c'est correct, je ne savais pas, il y a pas si C'est longtemps. très excitant, ça, ces week-ends-là, en fait. Vraiment, puis c'est super le fun, super créatif. Quand tu as plus de temps, là, c'est une belle opportunité pour créer des bons jeux, ou des fois moins bons, des fois meilleurs, ça dépend. Donc, ça va avoir lieu, ça, au Collège Vanier, si je me trompe pas. J'ai vraiment écrit ça petit dans mes notes. J'ai même pas dit les dates, en fait. C'est du 9 au 15 janvier 2023. Donc, c'est ça. Ça serait une activité que tu pourrais suggérer à un jeune. Alors, c'est au Cégep Vanier à Montréal que ça se passe. Et j'ai une autre nouvelle. Ben, c'est ce que j'allais dire, Fanny. T'as sûrement pas juste une nouvelle, là, C'est fidèle à ton habitude. Alors, j'ai aussi une autre nouvelle. Alors, c'est un concours, en fait, que j'ai trouvé. Je suis sur la page Facebook d'un regroupement de gens qui sont dans le milieu de la bande dessinée, puis quelqu'un avait publié ça, puis j'avais trouvé ça bien intéressant. C'est le regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. Oui. Ils ont fait un concours qui s'organise, en fait, à tous les jeunes qui sont au Québec de 6 à 17 ans, et puis c'est pour les faire participer à écrire une nouvelle littéraire ou une bande dessinée ou un roman. Tu sais, le genre est très large, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits prix quand même qui viennent avec ça. Les jeunes peuvent gagner 50 $ jusqu'à 500 $ là, s'ils sont choisis. Donc, je dirais que c'est quand même un beau petit concours, là. Moi, c'est le genre de concours que j'aurais aimé participer là, quand j'étais C'est jeune. tellement ce que j'allais dire. Ben, j'en ai déjà gagné un, là. Shout out, là, à ceux qui se souviennent de ma nouvelle littéraire. Mais non, mais vraiment, c'est super une belle opportunité. Puis je trouvais que c'était le fun. Là. Moi, c'est le genre de choses que je partage là, à mes amis qui ont des enfants ou des adolescents. Hey, voici, c'est le fun, là, parce que quand tu gagnes, parce que en tant que ancienne gagnante, ancienne lauréate d'un concours de nouvelles littéraires, c'est vraiment le fun. Ça donne vraiment une bonne confiance en toi, parce que souvent, t'es un petit peu nerd, puis t'écris tout seul devant ton ordinateur. Des fois de la fanfiction, des fois des affaires un petit peu meilleures, tu sais. Donc, ça donne un bon boost de confiance de participer à ces concours-là. Puis quand tu gagnes, mais tant mieux, c'est le fun, là, tu sais. Puis t'as 500$. T'as 500$ ou 50$. Selon. C'est bien correct, tu mets ça dans ton CELI. C'est pas non négociable. Donc, c'était mes nouvelles. Ben, moi, écoutez, c'est pas tant une vraie nouvelle, mais plus un suivi. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, c'était soit l'épisode de septembre ou octobre dans mon joli Je joue, je regarde. Je vous disais que je jouais à Pikmin Bloom, l'application pour faire des pas. Puis vous m'avez dit, hey Martine, dans 1 ou 2 mois, tu nous diras si tu joues encore ou si tu as abandonné. Ouais, je m'en souviens. Donc, comme personne m'a posé la question, je vous fais un suivi moi-même. Ce suivi est très apprécié. Alors, Martine, est-ce que tu continues à jouer? Eh oui, je joue Oh! encore. Par contre, mes partenaires de jeu ont pratiquement tous abandonné, sauf mon conjoint. Go, mon conjoint! Puis on a d'autres amis qui ont embarqué aussi dans l'aventure. Martine, est-ce que tu peux répéter le nom du jeu pour les gens qui voudraient aller le télécharger comme moi, qui ont oublié depuis l'épisode où tu l'as mentionné? Oui. Puis j'aimerais vraiment le télécharger pour vrai, ce coup-là. C'est l'application Pikmin Bloom.
où le fait de marcher te permet de recevoir des Pikmin, des petits défis, blablabla. Oh. Mais ils mettent quand même ce qui me permet des fois de marcher plus, c'est qu'il y a quand même des défis à peu près à chaque 2 semaines ou à chaque mois, quoi que ce soit. C'est comme, mais il faut que tu fasses tant de pas, que tu plantes tant de fleurs pour avoir un Pikmin spécial. Fait que là, c'est genre, il me manque 8000 fleurs, c'est sûr que je vais marcher. Fait que là, même s'il fait froid, là, tu sais, j'y vais parce que je veux avoir... c'est bon, ça. Mais ça sert absolument à rien, là, on s'entend. Mais là. ça nourrit ta fibre collectionneur, là. Tu sais, c'est comme tu veux tous les avoir, Ouais, là. collectionnez-les tous, attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Ouais, c'est ça. Fait que, Pas loin. oui, il y a... Apparemment, Pikachu Mhm. va être retiré de Pokémon avec le personnage principal, Ash. H? Oh, après qu'il ait Non. gagné le monde. Ouais. Je le sais pas, j'ai vu une nouvelle comme ça et j'étais... Ah, je l'ai pas T'es vu sûr que passer, c'est une moi. vraie nouvelle? Oui, parce que la dame qui fait la voix de Ash, elle a dit « Ah, après 17 belles années, bye bye ». Fait que moi, je pensais que Pokémon arrêtait, mais de ce que je comprends, c'est que ça non, continue, c'est sûr que mais Pokémon sans eux. n'arrête Pokémon pas, là. n'arrêtera pas, Ils là. viennent de sortir Violette puis Scarlett, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je parle du dessin animé. Hein. Ouais, on parle du dessin animé ici. Ils vont Il y pas a un- arrêter Pokémon. Ben non, Arrêtons non, pas non, c'est Pokémon. juste les deux personnages qui Ils prennent- enlèvent. Retire. Mais ça peut être compréhensible, ça fait 17 ans qu'ils font les voix, ils prennent leur retraite. Ça fait 17 ans qu'il y a 10 ans, fait que... Je sais pas quoi dire. C'est non. juste, ça m'a fait penser à ça, c'est tout. C'est tout. C'est bien. Merci pour cette nouvelle. On va vous reconfirmer en janvier si tout ça est vrai, là. Non, je l'ai vu à différentes sources, quand même. Oui, À je vais suivre. quand même revenir là-dessus. C'est bon, Ben, on puis- compte sur toi. Je vais essayer d'y penser, comme... On va faire ça en équipe. Ouais, faire un genre de suivi. On va tout suivre là. les nouvelles Ouais, de Pokémon. suivi. On va tout avoir des Google Alerts sur Pokémon, H, retour. Mais vous trouvez pas que ça paraît dans ma silhouette, toute la marche que je fais pour Pikmin Bloom? Oui. Ça paraît dans ton glow, là. T'as l'air Ah, d'une personne qui ouais, prend la l'air santé. et qui marche. T'as l'air mieux. Tellement épanoui. Regarde-moi ça, cette belle madame-là. François, t'es chanceux. Ben écoute, il y a pas meilleure conclusion pour les nouvelles. Ouais. Vraiment. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Hey Jenny, ce soir, pour décembre, t'as décidé de nous faire un spécial 2 choses que tout le monde aime. Les filles de Noël... Les films de Noël. Ah ouais? Parle-nous plus de ça, que t'aimes ça, les Ouais, filles de Noël. Les filles de Noël. C'est-tu un... voyons, comment on appelle ça, un rendez-vous manqué, ou je sais pas trop, là, en tout cas. Un acte manqué. Un acte manqué. Oh. Mais non. Fait Comme que- une toune de Jean-Jacques Goldman. C'est-tu À Jean-Jacques? vos actes manqués. Ouais. Hey, c'est juste l'intro, puis déjà, ça dégénère. Donc, Jenny, ce soir, tu nous parles de 2 choses qu'on aime. Les films de Noël et des acteurs des années 90. Début 2000 plutôt, non? 90-2000, là, je te dirais que ça dépend à quel âge, je pense aussi. Oui, en fait, tu as une envie folle d'écouter un film de Noël de qualité moyenne, mettant en vedette un acteur de ton enfance dans Ouais, une je dirais situation médiocre. tout à fait plausible. J'ai 2 options Netflix pour toi. C'est ça mon intro à moi, tu vois. J'étais prête. J'étais prête. OK. Tout d'abord, le film Falling for Christmas. Noël tombe à pic. Le nom en français est incroyable, OK? Qui met en vedette Lindsay Lohan dans le rôle de Sierra Belmont, une jeune femme qui a toujours eu la vie facile. Son père, propriétaire d'hôtels prestigieux, qui lui a tout donné, même un emploi haut placé dans son entreprise. Genre un emploi qu'il a créé, le poste pour elle, à rien faire, finalement. Lors d'une sortie pour prendre le meilleur cliché possible, ça c'est important, Instagram. son copain, un grand influenceur qui met beaucoup trop d'importance sur l'apparence, amène Sierra sur le sommet d'une montagne pour une photo en ski. Problème, la jeune femme ne fait pas de ski. Voyez-vous le scénario arriver, déferler devant vous? Eh oui, elle a dégringolé la montagne. Non, elle a déferlé. Elle Elle aussi. oui, oui, exactement. Lulu, elle a écouté les films aussi, fait qu'elle va pouvoir me donner des petits conseils, des petits commentaires. Bon,
c'est ça, comble de malheur, un accident se produit. Elle se réveille amnésique dans l'hôpital du village. C'est là qu'elle fait la rencontre de Jake, le propriétaire d'un charmant bed and breakfast en difficulté financière, et qui est par le fait même son sauveur. Parce que c'est lui qui l'a trouvé dans la forêt, dans son truc de poil rose. C'est magnifique. Cette scène était Par contre, j'aimais ça. Il y avait des beaux costumes. Oui. Il y a quand même... Ça reste un film de Noël à budget avec Lindsay Lohan. Ça reste ça, OK. Donc, c'est lui qui va l'accueillir chez lui dans son bed and breakfast pour... Là, j'ai ma phrase est vraiment tout croche, je vais reprendre ça. Comme Sierra ne se rappelle plus qui elle est, puis elle ne sait plus où elle habite, le charmant propriétaire du petit bed and breakfast va l'accueillir chez lui en espérant que la famille se mette à sa recherche et la trouve rapidement. Bon, elle passe donc plusieurs jours Elle n'avait pas ses cartes sur elle. Elle avait rien. Non, mais parce que quand tu fais des photos pour Instagram, Ah oui, ça paraît. t'as pas besoin de tes papiers d'identité. Ah, Mais c'est non, sûr. puis Non, c'est- exactement. c'est- Elle avait combien de followers? Mais en fait, c'est pas elle. C'est pas elle, l'influenceur, c'est son copain. Oui. Fiancée. C'est ça, en fait. Mais c'est pas son... Avant qu'elle monte sur la montagne, ce n'est pas son fiancé. Quand elle était en lot, Est-ce Punch. que c'est un divulve gâcheur? écoute, c'est un film de Noël, là. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je peux divulgacher. OK. Donc, elle passe plusieurs jours dans cet endroit champêtre, sans les services dont elle est habituée, le service aux chambres, le ménage, tout ça, là. Donc, elle se trouve donc maladroite. Elle doit donc apprendre maladroitement à faire son lit, faire du lavage, se nourrir, toutes des petites tâches que tout le monde sait faire. Bref, Sauf elle. elle apprend la vie du petit peuple. Bon, OK, c'est sûr que c'est un film de Noël. Là. On a toute une bonne idée de comment ça finit, cette histoire-là. Fait que je vais comme arrêter les divulgateurs maintenant. Mais est-ce qu'elle va tomber en amour avec le propriétaire Je le sais pauvre pas. du lodge? Pauvre, je veux dire, le pauvre de classe moyenne avec un très beau grand bed and breakfast bien décoré, là, on va se le dire. Là, c'est pas... Ils disent plusieurs fois que ça va bientôt fermer parce qu'ils n'ont plus de cash. Oui, Lui, il est veuf, oui. là, bien entendu. Oui. Absolument. Oui, il est veuf. avec une petite fille. Une petite fille, c'est ça, tu sais, oui, avec la Qui va jouer nanny. les entremetteuses. Arrête de tout raconter. Il y aura plus de surprises. On dirait que je l'ai déjà vu, mais je l'ai pas. Mais attends, là, c'est parce qu'il y en a un deuxième film aussi que je veux suggérer qui est à peu près dans les mêmes veines. Là. OK, je me Là, tais. on va passer à la deuxième suggestion. OK. Après ça, je vais faire des liens, vous allez voir. OK, le deuxième, il s'agit de Christmas with You, un Noël ensemble. C'est-tu vraiment ça? C'est ça la traduction francophone. OK. Un Noël ensemble, qui met en vedette Freddie Prinze Jr. dans le rôle de Miguel. Excuse-moi, quand j'ai parti le film, je ne savais même pas que c'était lui. Et j'ai resté 2 secondes, j'étais comme là, c'est-tu Freddie? Il est donc bien vieux. Puis il joue Miguel. Il joue Miguel. Oui. C'est une famille latino, là. Ouais. Hein? Donc, Miguel a un père monoparental et professeur de musique. Cette histoire, dans le fond, c'est pas lui le personnage principal, mais c'est un personnage principal. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'Angelina, qui est jouée par Amy Garcia, qui est une chanteuse pop bien connue au début de la pente descendante de sa carrière. Elle doit à tout prix... Elle est trop vieille, elle a Oui. au moins 32 ans. Hein. Elle doit à tout prix écrire un nouveau hit, sinon sa maison de disques menace de la laisser tomber. OK. Elle est au bord du burn-out, rien ne va plus, sa relation de couple public est fausse, elle continue de s'afficher pour l'image, mais il n'y a aucun sentiment là-dedans. Puis, elle mange pas beaucoup, mais pas vraiment. Elle fait le régime de salade, pour vrai, le régime de laitue, c'est ridicule. Elle a comme la transition entre l'aragoula et le mélange printanier. Je suis comme, pardon. Excusez-moi, j'étais là, what? Non, c'est tellement mauvais. Fait que sur un coup de tête, elle décide de visiter la fille de Miguel, Christina, qui est une grande fan de sa musique, qui a fait une reprise très touchante sur les réseaux sociaux. Bien sûr, malgré leur VUS, elle et sa gérante restent poignées dans le village. À cause de la tempête de neige. C'est merveilleux. Tu sais, on s'entend pas. Êtes-vous surpris du scénario jusqu'à maintenant? Oui. Oui? Ah. Je suis un peu déçue. Fait que donc, Christina et sa gérante doivent dormir à la maison de Miguel. Là, j'ai mélangé des noms, hein. C'est ça. Angelina, Christina, c'est la fille. Angelina et sa gérante doivent dormir dans la maison de l'homme monoparental. Oh. Là, on se rappelle aussi que Miguel est un professeur de musique
Et oh, par magie, il a commencé à écrire une petite chanson de Noël qui semble inspirer Angelina. Ils décident donc de travailler sur la chanson ensemble et d'essayer d'en faire le prochain hit. Encore une fois, c'est un film de Noël. Là. Je vais pas vous divulgacher rien, mais vous avez une bonne idée de comment ça finit, cette histoire-là, hein, n'est-ce pas? Est-ce que c'est écrit par Simon Boulry? Je comprends. C'est une vraie question. Ben, parce qu'au dernier épisode... Oui, mais là, c'est 2 adultes. Là. Ah, je pensais que c'était avec la jeune. Mais non, c'est le prof de musique, c'est le père de la jeune. Ah, j'ai rien compris. Tu réécouteras ma chronique, OK? T'as rien compris. La grande musicienne sur le bord des déchus rencontre le père monoparental parce que sa fille... Je comprends. Ouais, C'est faites une parce toune. que j'ai regardé les photos de Freddie Prinze pour s'il avait vraiment vieilli. J'ai pas tout écouté. T'es-tu d'accord, Je quand m'excuse. même, Il a vraiment vieilli, mais tu sais, Il a l'air correct. de Jordan Knight, des New Kids on the Block. Ben, il fait son âge, c'est juste que C'est quand ju- tu l'as pas vu depuis 20 ans, ça fait juste un choc. Oui. Mais Ouais. il fait son âge, il fait pas vieux, Ben oui, c'est juste exact, que ça fait Il juste un jouait choc. aussi des adolescents, là, faut se le dire, comme Aussi, le dernier oui. rôle Il qu'il a avait fait. 30 ans, puis Ouais. il jouait à 12 ans, mais bon, c'est vrai. Bref, en conclusion, vous avez donc le choix entre 2 films de Noël qui mettent en scène un personnage populaire ou riche qui se retrouve dans une vie de gens ordinaires, qui se fait chambouler tout leur univers, tous 2 avec des acteurs de notre jeunesse, tous 2 avec des histoires d'amour, tous 2 avec une fin qui finit bien et une belle ambiance de Noël dans des endroits beaucoup trop dégarés pour que ça soit vraiment réaliste. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des bons films, mais c'est des films de Noël qui répondent aux critères de films de Noël. Et Plaisir coupable. et j'ai quand même un peu mouillé des yeux parce que je suis une grande émotive. Fait que, joyeux Noël! Hey, mais Colin, merci pour les recommandations. Si vous voulez une autre recommandation d'une ancienne star de cinéma qui a aussi fait un film de Noël, ça s'appelle A Castle for Christmas. En Et français, c'est quoi? Un château pour Noël, Noël? sûrement. Et c'est avec Carrie Hughes, le gars de We Are the Man in Tights, et Princess Bride. Oh, ok. Fait que c'est lui, le blond, là. Celui de Saw aussi, si vous préférez les films dans le premier Saw, les films d'horreur. Et puis, je pense que c'est Brooke Shield avec. Fait que c'est 2 anciens 90-90 superstars qui ont fait un film de Noël. Fait que c'est un château en Écosse, où tu as une Américaine comme ça qui s'en va en Écosse pour le château de Noël. Voilà, sorti l'année dernière. Ben, Colin, merci les filles pour ces belles recommandations en espérant que l'épisode ne sortira pas début Non, janvier. c'est les recommandations de Jenny. Si j'avais choisi des films de Noël, j'aurais pas choisi cela. Merci Jenny pour les recommandations. J'assume mon goût de film un peu douteux, mauvais. Je vous ai quand même épargné le film que la qualité lumineuse d'éclairage est dégueulasse. Ça, c'est quand même bien réalisé. Donc, Somme c'est vrai, toute, c'est vrai. pour des films de Noël, c'est bien réalisé. Tu sais, comme... Techniquement, ça a pas l'air mal fait. C'est juste un film de Noël. Fait que C'est vrai. quand t'as mal au ventre parce que t'as trop mangé la veille, Oui. puis que là, t'as trop bu de lait de poule, puis de choses comme ça, là, c'est les parfaits films pour ça. C'est absolument le meilleur film pour le petit matin en pyjama sur le bord du divan, là, avec Avec ton un gros petit chocolat mal de chaud pour cœur. essayer de faire passer tout ça. Parfait. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Elia, Allô? le petit moment sucré de la soirée. Oui. Parle-moi du gâteau aux fruits. Ben écoute, moi j'ai décidé, je me suis dit, bon, un épisode de Noël, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben je pourrais continuer dans ma tradition des choses que j'aime pas. Déjà, on va encore se chicaner. Fait que tu sais, on se rappelle, je pense que c'était l'année dernière puis l'année d'avant, là, il y avait l'histoire du lait de poule, hein, Fanny? Ouais, le lait de poule qui était pas Mais bon. il était hein. dégueulasse, ton Ouais. lait de poule. Ouais, il était vraiment Ouais, pas c'est bon. ça. Mais il était vraiment bon la première fois que j'avais fait avec Geneviève FT. Mais non, c'était elle qui l'avait fait, hein. Fait Ah, que, voilà. je pense que c'était moi le problème. Mais bref,
une autre affaire de tradition de Noël que c'est comme... Ben, c'est ça. Comme on avait dit là, en début, là, c'est quand même quelque chose qui est vraiment polarisant. Là. Fait que moi, je vous pose la question, les filles. Pour ou contre le gâteau aux fruits? Ou je vais traduire pour Lulu, qui est d'origine française, le cake aux fruits. Oui, nous, on appelle ça un cake aux fruits. T'as compris parce que t'avais pas compris avant. Non, avant, j'avais pas compris gâteau aux fruits. Ben déjà, l'appeler gâteau aux fruits, ça le représenterait extrêmement mal, mais c'est plus comme un pudding. Ouais, j'avoue. Ben, c'est pas un pudding. En tout cas, moi, dans C'est pas ma un pudding famille, comme non. nous autres, on dit, Exact. parce que nous autres, on connaît au Québec les petits puddings, Laurent C'est mou, Socor, là, c'est ouais, ça, tu sais. Ouais. Mais moi, là, je dois non, dire, non. je suis Pas contre ceux de l'épicerie, totalement pour ceux de ma famille. C'est pas pantoute la même chose. Ils OK. sont OK. beaucoup plus secs. OK. Ceux ouais. Ceux de ta famille? Oui. OK, puis ceux... Ah ouais, C'est une OK. bonne chose! C'est pas Une bonne- supposé, ouais. parce qu'ils sont pas genre le Moelleux, smoothy là, dégueu. Non, ouais. ils sont moelleux, mais secs. Comme ils ont des, OK. ils ont Ils sont des pas noix. mouillés. Ouais, c'est ça. Puis ils sont faits... Des fois, même, ils font la version Porto, là. OK. Fait que, OK. Fancy, là. un oui, petit puis peu t'attends plus, ouais. un an avant de les manger. Là. OK, c'est une vraie... Ah oui, OK. ils sont vraiment... C'est soit avec vin rouge ou Porto, t'attends un an avec des noix, les fruits dedans. Puis c'est pris que c'est bon. Mais contre ceux de l'épicerie. Mais Ouais, OK. pour ceux Mais de ma famille. Moi, Lui, est traumatisé. mais tu vois, j'aimerais ça, moi, aimer le gâteau aux fruits, mais j'ai toujours eu les versions de l'épicerie, justement, ce qui fait que je n'aime pas ça. Mais de la manière que toi t'en parles, Martine, je crois que j'aimerais ça. Un gâteau sec qui se garde un an? Ouais, non, je serais curieuse. Sérieux? Ça te parle! Non, mais je suis curieuse. Je suis curieuse. Lulu est comme, tu as aucun goût. Lulu, elle pleure. Je me sens jugée, mais c'est Ça y correct. est, c'est parti. Oui, mais ce que vous allez apprendre dans ma chronique, c'est que Lulu, vu qu'elle est française, là, elle est comme faite génétiquement pour ne pas aimer le gâteau aux fruits. Je suis comme... Ben- non, mais je suis très snob de la bouffe aussi, fait que faut... Non, mais je comprends Bref. ça. C'est quand même bon, les pâtisseries françaises, là. Je donne. Il y a beaucoup de beurre, c'est absolument délicieux. Donc, là-dessus, moi, je suis de ton côté, Lulu, quand même. OK, mais là, Lulu, le cake aux fruits, pour ou contre? Donc, totalement contre. Moi, j'en ai juste mangé du supermarché en France. Fait que je suis même pas sûre que ce soit exactement la même chose qu'ici. Non, ben c'est correct, mais bon, c'est... Parce que moi, j'ai... OK, non. peux Je ne pas- donne On un est- 3 c'est un- sur 10. OK. C'est un safe space ici. On peut ne pas aimer. C'est correct. Toutes les opinions sont valides. Moi, Toi, j'ai pas Jenny? d'opinion. En fait, moi, je sais qu'à un moment donné, j'en ai eu un en cadeau, puis je l'avais pas aimé. Fait que pour pallier au fait que moi, je n'aime pas jeter de la nourriture, je l'ai coupé en tranches vraiment fines, puis je l'ai fait griller, puis je l'ai mangé genre comme des cookies, genre un peu, là, super Ok, sec, ouais. comme des biscottis, genre, Ah, c'est mettons, le meilleur dans sec. mon café. mais vraiment sec raide, là. Je veux dire, je les ai comme déshydratés, là, les Mais petits là, c'est de tranches. la bouffe de Tellement. canard. Mais C'est des mais c'est croutons, la quoi. Oui, mais j'essayais de le faire passer et je l'ai Wow. trempé dans mon café, littéralement. Là, c'était juste Fait que comme... clairement, t'es c'était- contre. mais je sais pas, en fait, je serais curieuse de goûter aux recettes familiales. De Martine. Je- Martine, je pense Mais que là, tout- va falloir qu'on demande confondu, cette année pour l'année prochaine dans ta Non, mais famille. je pense que vous comprenez pas, là. À chaque année, c'est comme mon Une cadeau bataille. de Noël. Puis il y a une année que j'en ai pas eu, je capotais. Puis là, mon père était, on va t'en refaire, là. Mais comme j'en ai T'es un allée chez- par année. T'es puis- allée chez la psychologue après? Ouais, mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il y a une année que j'en ai pas eu. C'est encore pire que ça. Guillaume, notre Patreon, avait rendu service à mes parents. Fait que mes parents, ils Oh avaient donné non. un gâteau aux fruits. C'est comme s'il t'avait déshérité. Non, mais c'est pire que ça. C'est parce que C'était le tien. Ben non, il est allergique aux noix et aux cerises. Puis Ah, c'est pratiquement ben juste oui. ça. Puis je suis comme, quoi? Mon gâteau aux fruits était donné à Guillaume, qui peut même pas en manger. Elle est allée chez eux en manger. En fait, c'est À juste ta que place. Guillaume, il est pas allergique. C'est juste qu'il a dit ça parce qu'il voulait pas manger de votre question. Et voilà! Aux fruits, même. Fait qu'Eliane, ta chronique. Ouais. Vas-y. Mais moi, je trouve ça On est super curieux. intéressant parce que pas mal tous les éléments dont vous avez parlé font écho à ma chronique. Et moi aussi, si je me positionne là-dessus, effectivement, je suis dans le team de
Celui du supermarché, il est vraiment dégueulasse. Là, on parle surtout... La petite boîte verte avec le Ouais. plastique par-dessus. avec le plastique là. par-dessus, avec des cerises rouges Au et des marasquin, cerises ouais. vertes. Mhm. C'est ceux-là qui sont les plus dégueulasses. Fait que voilà. Donc ça, vraiment... Mais il y en a des jaunes aussi dedans, mais vu que c'est comme brun, tout est comme tu La le vois même pas. couleur. un Tu le peu. vois pas qu'il y en a aussi des Comment jaunes vous pouvez dedans. donner plus que 3 sur 10 à tout ce que vous Non, mais celui-là, on est tous d'accord. Celui-là, Lulu, on est oui, d'accord on qu'on l'aime dégueulasse. pas. Il est dégueulasse. Immonde. Ben, c'est immonde. ça. Bon, C'est voilà. un très bon poids pour tenir les portes ouvertes. Moi, j'ai même plus besoin de faire de chronique. Moi, j'ai juste lancé le sujet, puis je Ben vous ouais. laisse aller. C'est parfait, ça. Non, mais c'est ça. Mais pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi un gâteau aux fruits, je vais vous faire une description honnête, même si Jenny, elle l'a dit comme ça. C'est une brique qu'on essaye de faire passer pour un gâteau, dans lequel on ajoute des raisins secs puis divers fruits confits, dont les fameuses cerises au marasquin, que moi, j'aime normalement, mais les vertes sont dégueulasses, puis qu'on sert en tranches. Il y a aussi des versions qui sont arrosées d'alcool afin que ça passe mieux. Fait que là, ça, c'est le côté trop mouillé que Martine aime pas. Là, en termes d'alcool, je sais que Martine, tu te demandais qu'est-ce qu'on mettait. Autrefois, les gens arrosaient ça de brandy, mais aujourd'hui, c'est surtout le rhum qu'on utilise. Lulu, tu as une question. Oui, alors là, tu Est-ce as que parlé... c'est ta question de tantôt ou c'est... Non. C'est C'est une une nouvelle vraie question. question. Vous parlez de fruits confits. Est-ce qu'ils sont vraiment confits ou est-ce que vous faites semblant juste que c'est des fruits? Alors, les appelez pas des fruits confits, c'est pas confit. Je sais pas, là. Ben, je pense... C'est parce que là, il y a des Non, parce que noix. Martine a fait nom de la tête. Ah, je suis sûre que c'est pas des vrais fruits qu'on fait. J'aurais tendance à dire que c'est pas Mais des moi, j'ai vrais entendu fruits des confits. versions avec de la salade de fruits aussi, là. Fait que Ah, ça c'est doit pas être encore confit. plus C'est pas- dégueulasse. Ouais, pas la confit, ouais. vulgaire salade de fruits. En tout cas, j'ai pas regardé toutes les recettes, là. Je fais juste dire que celle que je connais, je la trouve vraiment pas super bonne. Bon, alors, est-ce que vous voulez en savoir un petit peu Bien plus oui. sur l'histoire du gâteau aux fruits? Tout savoir. Ben, D'où ça sachez vient? que le gâteau aux fruits serait... Lulu ne Il y a se peut plus! Nous avons une histoire du gâteau aux fruits. Oui, oui. C'est un fait. L'histoire du gâteau aux fruits au Québec ou partout dans le monde? Attends, OK, excuse-moi. Oh. tout le monde, Je t'écoute. d'où vient le gâteau aux fruits? Tout le monde pense que ça vient de l'Angleterre. Que nenni! Le gâteau aux fruits serait apparu en Antiquité égyptienne. On trouvait des pains dans lesquels étaient intégrés des fruits pour les sucrer et du miel est ensuite ajouté pour la conservation du pain. OK? C'est Sachez correct parce que que... tu peux le conserver 2000 ans. Fait que, C'est c'est exactement parfait, quoi. C'est ça a pour l'air- Martine, c'est Écoute, génial, quoi. Selon des choses que j'ai lues, il semblerait que justement, ils ont trouvé ça dans les tombeaux parce qu'ils donnaient ça aux momies pour qu'ils puissent avoir de la nourriture qui allait vivre avec eux. Même les morts en veulent pas. Ils les ont retrouvés, tu sais. Fait que- J'aime pouvoir avoir mon gâteau aux fruits pour l'éternité. Ça, on devrait faire une petite peinture pour Martine où elle est comme ça avec son petit Ah pain. oui, Mais genre... un fan art, s'il vous plaît, quelqu'un. Merci. Mais bref, c'est ça. Fait que les recettes ont changé, là, mais tu sais, c'est mauvais depuis l'Antiquité égyptienne. C'est ça qu'il faut redonner. Puis là, après ça, au Moyen-Âge, là, ils ont, les explorateurs sont allés un petit peu plus loin, ils ont découvert les épices, ils ont décidé de rajouter des épices là-dedans. Ça a un peu amélioré l'affaire, mais pas bien plus que ça. Fait que voilà. Puis après ça, il y a les agrumes d'Asie qui ont fait leur apparition, puis ça a été ajouté là-dedans. Mais encore une fois, c'est toujours cette brique immonde qui vit Ouais. comme ça. C'est bon des agrumes, mais tu sais, il y a quand même une limite, là. Ouais, c'est ça. Mais Est-ce que sachez- si tu mets du Nutella, plein de Nutella dessus, est-ce que c'est meilleur? Non. Non, mais là, attends, C'est sûr Ben, que je non, c'est pense sûr ça que oui. l'empire. Parce que non, ça ça non, l'empire. c'est sûr que non. Non, ça Ça- l'empire. Savez-vous quoi? L'affaire avec le gâteau aux fruits, c'est que sa plus grande qualité, là, c'est justement sa longévité et le fait que ça soit fucking dense. Parce que là, Jenny, toi, ça va t'intéresser. là. Mes biscottis, ça? Non, c'est pas ça. C'est que la composition chimique du gâteau, même Lucie, ça va t'intéresser, écoute ça. La composition chimique du gâteau fait en sorte qu'il est possible de le garder 100 ans. 100 ans. 100 ans, tu vois, 1 an, c'est pas si mal. Tellement, moi, que ma lactofermentation, hein, c'est... Ah ouais, c'est Fait que vrai. la The densité gift en that keeps Il y a on un giving. lien, là. Ben justement, la densité empêche les bactéries et moisissures de proliférer. Dude. Puis la teneur en alcool, quand on fait Ah, la j'avoue, hein. version avec la teneur en alcool, ça le rend plus aseptisé. J'ai une parenthèse là-dessus. À tous les mois, mes parents, ils réouvrent puis ils le réimbibent. Ben oui, ben c'est ça. Mais ça, c'est comme un geste d'amour, OK?
Puis là, c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur du gâteau. Et un geste Puis désinfectant aussi. Normalement, un vrai gâteau aux fruits, ça devrait pas avoir beaucoup de pâte, ça devrait avoir beaucoup de... Liquide? Non, Beaucoup ça devrait de avoir beaucoup de noix, fruits, puis beaucoup de oui. noix, mais pas beaucoup de pâte. Puis c'est ça, Ma puis c'est famille pour suit ça. la bonne recette. Exactement. Mais Ils ont ça veut raison. dire que ceux-là du supermarché qui a vraiment C'est pour ça beaucoup qu'ils sont de pâtes. C'est dégueulasses. pour ça qu'ils sont dégueulasses. Ben oui, c'est ça. Il manque de fruits. Ils ont Exactement. cheapé. Puis en plus de ça, les fruits sont pas nécessairement bons. Fait que bon, bref. Les cerises au marasquin en partant, là, moi, peu importe la couleur, j'ai ça. Là. Ah non, mais moi, Genre, c'est un statement. ben moi, je les aime, puis j'aime pas le gâteau aux fruits. Fait que, tu sais, t'imagines. Bon, là, maintenant, il y a des nouvelles manières de les faire. Puis justement, ça a l'air qu'il existe des bons gâteaux aux fruits. Martine, je suis contente de savoir que dans ta famille, vous avez une recette. J'aimerais ça pouvoir y goûter. Je pense que j'en ai déjà goûté des bons, mais effectivement, celui du marché de chez Metro, IGA ou n'importe Super C ou quoi que ce soit, ils sont tous dégueulasses. Jenny. Mais là, tu vois, on dirait que là, maintenant qu'on en parle, probablement que si on va dans des marchés de Noël, des trucs comme ça, il y a sûrement des versions plus faites maison, Mais tu artisanales. sais que de ça vaut gâteaux. cher. Ouais, Hein, c'est des ça fois, que j'allais tu peux dire. voir des trucs comme ça là, Oui, qui sont ouais. tout Mais là, je veux petits, dire, s'ils les arrosent à tous les mois, je peux bien comprendre. C'est le travail d'une vie, là, cette histoire-là. Ben, là, c'est je ça. veux dire. Tu peux être enterré avec, c'est un investissement. C'est quelque chose qui peut vivre qui peut t'offrir au moins 100 ans. Je veux dire, je vais payer 50$. Là, Là, Ben, sachez c'est que ça pas fait des années que le gâteau aux fruits est un peu mal aimé. Là. Même à l'époque, là, il y avait Johnny Carson qui blaguait là-dessus puis qui disait que dans la vie, là, il existe juste un seul gâteau aux fruits à travers le monde puis que les gens se le passent de famille en famille. Wow, c'est excellent. Bon gag, bon gag. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Mais là, quand on parle de la longévité, sachez, mesdames, qu'en 2017, il y a un gâteau aux fruits vieux de 106 ans qui a été découvert parfaitement intact au Cap Adar, dans la péninsule de l'Antarctique, par des chercheurs néo-zélandais. Oh my God, même quand tu le balances dans le fond de l'océan. comme- Et puis, il retontit! c'est pas censé. Fait que Couler, le ce moment. cake était emballé dans un linge puis enfermé dans une boîte en acier rectangulaire. Il avait été fabriqué par la pâtisserie britannique Huntley & Palmers, fondée en 1822. Puis, c'était supposément le capitaine Robert Falcon Scott, qui était supposément un grand amateur des pâtisseries de Huntley & Palmer, qui aurait emporté une cargaison de ses précieux gâteaux. C'est soit ça ou bien sa belle-mère, il en a donné, puis il a décidé de les crisser dans l'eau. Là, ça, on le sait pas. Mais bref, 106 ans plus tard, ça a été trouvé, puis supposément en très bon état. Il n'y a personne encore qui a osé le manger. Mais, C'est bizarre. C'était c'est ma ça. prochaine question. Je suis comme, Mais mesdames, là, la chose qui va vous intéresser, parmi mes recherches, c'est j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Fait que si vous vous demandez quoi faire avec quand il va y avoir quelqu'un qui va vous offrir un horrible gâteau aux fruits, pas celui de la famille à Martine, mais Celui du supermarché. celui du supermarché. Celui qui m'offre un gâteau aux fruits, man. Il Sincèrement, est chanceux j'ai- que je genre, cours pas vite. On dirait que Ben, j'ai le goût de écoute, relever moi- le défi. Oui, ben c'est ça. Non, mais sachez que challenge hey, accepted. rajoutez ça à votre agenda. Le 3 janvier, c'est la journée du Great Fruit Cake Toss. Non! Du lancer du gâteau aux fruits? Tout à fait. C'est une ville au Colorado qui s'appelle Manitou Springs. Puis ils ont commencé une tradition en 1996, si je me rappelle bien. Je suis désolée, je ne l'ai pas noté dans mes notes. Donc là, les participants sont invités à lancer les gâteaux aux fruits le plus loin possible. Pas juste ça, là. J'ai pris ici là, les informations. C'est différentes activités que tu peux faire avec ton gâteau aux fruits. Fait que tu peux soit le lancer le plus loin, ça c'est l'épreuve de distance. En fait, tu as différentes épreuves que tu peux faire. Une épreuve de distance, une épreuve avec, là, après ça, tu peux les lancer. Fait que là, selon ton âge, là, il faut que tu le lances à une certaine distance, etc., etc. Sinon, après ça, tu peux aller le lancer dans un panier aussi. Puis là, après ça, tu as le droit de le lancer 3 fois, puis tout ça, puis tu peux gagner des prix. Puis il y a même aussi une Est-ce que épreuve... tu gagnes un gâteau aux fruits? Non, je pense pas. Déception. Puis c'est ça. Puis après, tu as même une épreuve d'équilibre. Donc là, j'imagine que tu dois marcher avec ton truc. Puis là, tu as le droit. Puis il y a même la règle du 5 seconds. Tu as la règle du 5 secondes. Si ton gâteau il tombe à terre, tu as 5 secondes pour le ramasser. Puis tu peux continuer ton parcours. C'est pas merveilleux, ça? Fait que voilà. Incroyable. Alors, Quand cette activité au Carnaval de Québec? Mais oui, je sais pas, mais vrai, c'est oui. merveilleux. Puis sachez que le record
de lancer, parce que là, c'est pas juste des gens qui vont le lancer avec leurs bras, là. Il y a aussi, tu sais, il y a différents modèles de catapultes que tu peux utiliser. Des diapositives avec des dispositifs de projectiles. Fait que voilà. Fait que sachez qu'il y a une gang d'ingénieurs de chez Boeing qui ont fait en 2007 une pièce d'artillerie fausse qui a été propulsée par de l'air compressé, qui a été pompé par un bicycle d'exercice. Donc, en 2007, ils ont réussi à faire le lancer le plus loin avec 1420 pieds. Alors, voilà. Je pense que C'est j'ai le trouvé record. mon projet de fin de bac. Un robot lanceur de gâteaux de fruits, gang. Ouais. malade! En tout cas, il y a une clientèle pour ça. Là. Ils seraient prêts à te l'acheter. Je vois bien pense. ça, hein, Boeing. Puis là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe avec tous les gâteaux aux fruits là, qui ont participé à ça? Ben, ouais. sachez... Mais ils sont bons 100 ans, ils sont encore bons. Ouais, mais c'est ça. Mais Et, est-ce qu'ils la sont règle des emballés 5 quand ils les secondes. lancent? Je le sais pas. Ouais, c'est ça. Il y a des vidéos, je vais pouvoir les mettre, là, puis je vais Oui, vous on va les partager ça. Oui, oui, oui. Mais sachez que tous les gâteaux aux fruits qui ne sont pas ramenés à la maison, parce que oui, tu peux les ramener, j'imagine, pour pouvoir les donner à ta belle-mère À la ou à ton ex, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça serait malade. Tu te ça. sépares, puis tu mets le gâteau aux fruits dans ses affaires. C'est pas merveilleux, ça? Mais c'est ça. Donc, dans le fond, ils vont mettre tous les restants, ils vont aller les porter à un cochon, leur cochon Un chanceux. la mascotte qui s'appelle Jezebel. Donc, Jezebel Tout un nom. mange... Ouais, Que du gâteau aux fruits parce qu'elle donne vraiment pour l'anneau complet. Et voilà. très heureux. Donc, voilà, c'est ça qui se passe avec le gâteau aux fruits. C'est fascinant. Ouais! OK. Donc, c'était ta chronique sur le gâteau aux fruits? Tout à fait. Je m'attendais pas à ce que ça allait dans cette direction-là, cette chronique-là. Mais moi, je vous dis, en janvier, si j'en ai un pour Noël cette année, Est-ce que tu as été Emmène-en un sage? petit bout. Emmène-en un c'est petit ça, bout mais pour qu'on goûte. c'est Ouais. sûr que je vous apporte comme... C'est juste pour goûter. Oui, oui, Il est juste tellement pour goûter. précieux, ce gâteau-là. Ben Prend un an. Et puis avec François, là, on fait exprès. Là, on n'en mange pas en dessert trop souvent là, pour l'étire là, comme sur toute Wow. l'année. Là, Oh. parce que... Ouais. Puis tu sais, c'est spécifiquement celui-là, en plus, qui vient de l'Angleterre avec le rhum puis tout ça. Parce que, tu sais, il y a d'autres versions du gâteau aux fruits, là. Ça a l'air qu'en Italie, ils ont le panforte. Puis en Allemagne, il y avait le Stollen. Ça, c'est vraiment bon. En Italie, c'est pas le panettone? Non, c'est le panforte. Oh, c'est indifférent. Non. C'est pas pareil. Ça a Non, l'air. c'est ça, parce que... Mais bref, tu sais, puis moi, j'ai goûté au Stollen, puis c'est absolument délicieux, mais sérieusement, le gâteau aux fruits, c'est un gros no. Alors voilà. Bon. Alors, si jamais vous voulez Oh, avoir... oh. Oh, attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui cogne? Il y a quelqu'un à la porte? Qu'est-ce Mais qui se c'est passe? vrai qu'on Mais était là, toutes là. attends. On va aller voir. D'habitude, ils utilisent la sonnette. Ah oui, hein, on a failli pas rentrer, nous, tout à l'heure. Est-ce hein, que avec, quelqu'un doit Yann. aller... Oh mon Dieu! Le Père Noël barbu. Hey, ça a tellement clippé. Ça a vraiment piqué. Pendant... Ah, Eliane, ben là. pendant que tu mets ta barbe, juste peut-être Non, faire mais un c'est toc, pas toc, Eliane, toc. c'est le Père Noël. De quoi tu parles? Ho, ho, ho! Oh, allô, Père Noël! On a de belles visites! Oh! C'est vraiment Noël! Oh, le geekette! C'est Noël excitant. Il connaît notre nom en plus! Bah, je sais pas, il a dit les geekettes. Hein. Oui, les geekettes, mais il connaît les geekettes. Oh! Connais, Oh. bonjour les geekettes! Allô, Moi, Père votre Noël. le Père Noël! Parce que c'est notre ami en plus. Mais je suis l'ami de tous les gens. Alors, mesdames, est-ce que vous avez été sages cette année? Oui, Père Noël! Vraiment Ah, beaucoup. oui, on a été très, très sages. Sauf Martine? Martine, je suis pas sûre. Je sais pas encore. J'ai été très sage. Bon, écoutez, j'espère que vous avez été sages parce que moi, j'ai apporté des cadeaux, puis si vous étiez pas sages, je les aurais retournés chez moi, puis je vous aurais J'espère que c'est un laissé... gâteau aux fruits. Je vous aurais laissé avec du gâteau aux fruits. Du charbon dans nos bas. Alors voilà, mesdames. J'ai des cadeaux. Qui veut des cadeaux? On veut des cadeaux! C'est donc bien excitant. Alors, Lulu, j'ai un cadeau pour toi. Du Oh, charbon. merci!
Ouh! Ah, mais là, ça va pas être très radiophonique, cette affaire. Fait que là, j'ouvre mon cadeau. Fais une description scriptée. là. Alors, c'est un papier papier de soie. rouge avec... Il y avait un beau nœud dedans, rouge. Et là, j'ouvre. C'est un papier et il y a un petit gâteau rouge. C'est très, très cute. pain C'est un petit pain C'est comme un d'épices. petit spéculo. C'est très, très cute. Et là, alors j'ouvre. C'est un cadeau spécial pour toi. Est-ce que je le lis? Bien sûr. Oui. Pour toi, cher Lulu, je t'offre un moment magique. Lors de ta prochaine geek de burlesque, Nicolas Cage lui-même sera dans la salle. Wow. J'ai des plugs. Ah mais ouais, mais le Père Noël, il connaît tout le monde, lui. Il tripera tellement sur ton show qu'il t'organisera un showcase à Los Angeles super bien rémunéré. Oui, Nick Cage deviendra ton agent à LA et en plus, ce sera pro bono. Joyeux Noël. Merci Père Noël. J'ai Nick Cage. Regarde. En fait, le prochain show de Burlesque Geek, le thème c'était censé être Nick Cage. Oh! Nick Cage vs. Keanu Reeves. Fait qu'écoute, merci Père Noël. Oh! Alors, j'ai un autre cadeau ici. Ce cadeau est pour Fanny. Oh, merci Père Noël. Alors, Jenny va tenir mon micro parce que j'ai pas de pied de micro. Alors, c'est un papier de soie avec un petit ruban rouge. J'ai comme envie de l'ouvrir sauvagement. Puis-je, Père Noël? Puis-je? Oui, d'accord. Lâche-toi, lousse, Ok. Fanny. On va Fanny est l'ouvrir. pas douce. Non. J'allais dire de quoi de niaiser. C'est le moment. Je sais ça. C'est comme... Alors, j'ouvre le... Oh, il y a un petit biscuit dedans. Oh, merci pour le biscuit, Père Noël. Et puis, moi aussi, j'ai un petit mot que je vais lire. Je vais m'approcher du micro. Merci, Jenny. Montage. Oh! Mon Dieu! Il y a un dessin une illustration de Pog, de Carlin. Une réincarnation de Valentin imprimée sur une imprimante 3D. Cette version 2.0 de votre chien chéri s'est fait implanter la personnalité attachante de votre Pog par l'intelligence artificielle. Oh, c'est très 2022, ça. Mais en plus, elle vient avec des innovations suivantes. Pas de petits besoins à gérer. L'option marche quotidienne, désactiver les jours de mauvais temps. Très, très bon point, Père Noël. Une garantie de 100 ans. Oh, merci, Père Noël. Oh, ça me fait plaisir. Il est technologique, le Père Noël. Quand Ben même. oui. Impression 3D. Il me connaît bien, hein? C'est le vrai Père Noël, Aïe. hein? Le Père Noël sort vraiment beaucoup de Ouais. cadeaux. Oui, Là, Oui, pour le là, nombre de c'est vraiment personnes comme présentes. la vraie hotte sans fin, tu sais, comme Ouais, le sac de Marie Poppins. Exactement. Donc, alors ici, j'ai un cadeau pour Eliane. Oh, merci, Père Noël. C'est donc bien gentil. Je m'attendais vraiment pas à recevoir un cadeau. Oh, mais qu'est-ce que tu veux, Eliane, quand on est gentil comme toi, hein? C'est ça. Oh, merci, Père Noël. C'est vrai que j'ai fait ça. J'ai été super gentille cette année, là. OK, alors moi, mon cadeau, c'est un cadeau qui est emballé dans du papier vert. Et puis là, voilà. Et puis... alors, voilà. un petit biscuit. Oui, moi aussi, j'ai droit à un Oh. petit biscuit. Imagine-toi donc. Je vois pas pourquoi est-ce que vous êtes surpris. Alors... Eliane, on connaît bien ton amour pour les shows de dating, alors pour ce Noël, je t'offre comme cadeau d'être la co-animatrice de L'amour est dans le pré avec Martine Levac. Hey, merci, Il a vraiment Père des Noël. plugs, le Père Noël. Merci. Puis moi aussi, j'ai droit à un petit biscuit, là. Il est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, là, ça va être ça. Ben, merci, Père Noël. Ça me fait plaisir, Eliane. Bon, Martine, toi, t'as l'air de quelqu'un qui voudrait un petit cadeau. Hey, j'espère que c'est des objectifs smart. Plan de développement. Ben oui, un petit plan de développement, j'espère. Oh, écoute, tu vas voir, tu vas être surprise. Hey, surprise générale, j'ai un biscuit. Oh my God! Est-ce qu'on va pouvoir faire une équipe de sport avec nos petits bonhommes? Ah mais non, Je Fanny, l'ai elle l'a déjà déjà mangé. Martine, un service de location sans frais de petits elfes du Père Noël pour venir prêter main forte au travail quand tu en as besoin. Tu n'as qu'à appeler le numéro d'urgence et je t'enverrai des petites aides. En prime, ça vient avec une caisse de seltzer de la saveur de ton choix. Je prends cerise noire, Père Noël. Je prends ça en note, Martine.
Hey, des sardures. Hey, avoir su, t'aurais pu mettre un gâteau aux fruits aussi, Père Noël, mais tu connaissais pas mon amour des gâteaux aux Oh fruits. non, mais là, j'ai pris une bonne note pour l'année prochaine. Bon, alors, Jenny, toi aussi, t'as droit à un cadeau. OK, là, moi, mon cadeau, il est emballé comme un bonbon Il dans est du beau, papier ton de soie cadeau. blanche. Je suis comme, ouh, OK, attends. Je vais ouvrir un Il y a des côté. paillettes en plus dans Oui, ton c'est un- papier de soie. Ah, mon Dieu, je pense que j'ai le plus beau papier de soie. Je pense que oui. Je oui. pense que oui. Bon, OK. Si j'ouvre ça, je vais essayer de pas Je ouvrir. me demande si elle va avoir un petit cookie, Je sais pas, hein. un petit biscuit. Très... Ah, je pense que j'ai un cookie. Yes! Biscuit. Miam, miam. OK. Un papier. Mon papier, il est grand, mon papier. Oh, il est Oh my roulé, god, en c'est un plus. roman. Jenny, pour toi qui as toujours 1000 projets, mais jamais assez de temps, je t'offre cette magnifique montre tricotée en fibre magique. Cette montre permet de ralentir le temps afin que tu puisses accomplir tout ce qui tente ou de savourer plus longtemps une pause. Joyeux Noël, Jenny. Oh, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de toute ma vie. Du temps! Une montre magique! Du temps! Wow! Merci, Père Ah, Noël! merci Père Noël. J'ai l'émotion. C'était Ben oui, vraiment des beaux l'émotion. cadeaux. Hein. Ben oui! Bon, alors, moi, il reste 2 cadeaux ici, mais c'est pour des geekettes qui ne sont pas ici ce soir. Alors là, je prendrais des gens qui voudraient bien les ouvrir pour elles, et puis on pourrait les nommer, hein. Qu'est-ce que Ben vous oui, en vas-y, dites? vas-y. Hein? Ben, moi, j'aime ça ouvrir Ben des ouais. cadeaux. Vas-y, Vas-y, je vais ouvrir l'autre, moi. Parfait, parfait. Un autre bel emballage. Hey, mais là, s'ils sont pas là, on peut-tu manger un biscuit? Ah, Il y a peut-être pas de biscuit dedans, là. T'assumes quelque chose, là. Hey, il est long à ouvrir, celui-là. Là. Mais il est pour qui le tien? Ah ben on sait pas. On sait Il y a pas pas le, il y a encore, pas on le va nom le dessus. savoir Ah oui. après. c'est pour des geekettes qui ne sont pas là. Donc Hey, je vais réussir, faites-vous-en pas. t'es capable. Je vais me rendre. Ah, il n'y a pas de biscuit. Non, il y a pas de biscuit! Donc, Chantal, j'ai mangé ton biscuit. Pour Chantal, je ne fais pas faire autrement que lui offrir une poule avec des petits pantalons bleus. Oh, elle va tellement être contente. Elle pourra avoir des œufs frais à tous les jours, se garder en forme en pratiquant le lancer de la poule et même faire du cash en devenant une poule influenceuse sur Instagram. Joyeux Noël, Chantal! Oh, joyeux Noël, Chantal! Je lui envoie une photo à l'instant. Moi, Et toi, ouais. Jenny? Moi, j'ai déballé le cadeau pour Constance. Constance, là, je pense que tu as assez donné. Il est temps de recevoir. Je suis quand même assez d'accord avec ce que vous dites, Père Noël. Voici ce que j'ai mis dans ma hotte pour toi. Un bel appartement rénové au goût du jour, paisible et fonctionnel avec un bon proprio. La cerise sur Sunday, le loyer est abordable comme dans les années 2000. Vive la magie de Noël. Joyeux Noël, Constance. Joyeux Noël! Justement, Constance a eu le plus beau cadeau de Noël aujourd'hui, de l'eau courante. Bravo! Vive la magie de Noël! Merci Alors- beaucoup pour les beaux cadeaux, Père Noël. C'était Merci, vraiment Père Noël, gentil. oui, hein. Ah, écoutez, ça me fait plaisir. Moi, je sais que vous mettez beaucoup, beaucoup de cœur à animer votre émission des Geekettes. Et puis, j'ai aussi un cadeau pour les auditeurs. On est rendu au 97e épisode. Ouais. Eh bien, sachez qu'on va arriver au 100e épisode des Geekettes et on va vraiment souhaiter que ça soit et que ça continue. Alors, santé, bonheur. Oh, merci et Père tout le monde. Noël! Oh. Merci, Père Noël. Alors, si vous me permettez, avant que je continue ma tournée, je voudrais simplement vous rappeler un petit conseil. Noël, c'est l'amour, on le sait bien, mais c'est pas une raison pour s'asseoir sur les genoux d'un inconnu si ça vous tente pas. Ho, 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 joyeux Noël, les geekettes! Oh, bye Père Noël! Bye bye. Sois prudent dans ta tournée. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Fanny, c'est le moment tant attendu où tu nous dévoiles un peu sur la jeune Fanny. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 15 ans, je vais à l'école secondaire et j'ai un journal intime. déjà.
Alors, Y oui, avait-tu un cadenas encore dessus quand tu l'as retrouvé? sûrement, mais j'ai dû l'enlever, mais tu sais, j'en ai encore qui ont un cadenas que je suis pas capable d'ouvrir, donc je suis vraiment, vraiment, vraiment curieuse. C'est sûr qu'avec des pinces, tu peux détruire ces petits cadenas-là très C'est facilement. sûr que mon père, il y a un outil qui va servir à C'est ça. sûr. C'est sûr et certain. Parce que c'est en tout cas, moi, je trouve que c'est du bonbon. Peut-être que les gens à la maison vont trouver ça pas tant intéressant, mais écoutez, je pense que ça va être quand même pas pire. Alors, on se retourne. Flashback, 1997. On est au mois de janvier. Je suis une jeune adolescente prise à la maison avec mes parents, comme tout bon jeune adolescent. Je m'ennuie un peu, j'écris beaucoup dans mon journal intime et je vais tourner la page. Ça serait fun d'avoir un petit sound effect, Fanny, au montage ici. C'est ma musique de tour de page. Alors, le 30 janvier 1997. Le 30 janvier? T'avais Oui. pas dit que c'était une Début histoire de janvier. Noël? Ouais, mais c'est comme quand même Noël, je Ah, trouve, ok. janvier. Je devrais Ben, être en vacances. c'est une hivernale. Je suis en train de me demander, c'était-tu durant le verglas? Je suis pas sûre, en tout Je cas. pense que oui, hein. Ouais, hein, on est en plein verglas. Écoute, au fait historique, c'est durant le verglas. J'ai décidé ça. C'était peut-être durant le verglas. Salut, journal. En passant, ça va être difficile de topper ta chronique avec le Père Noël. Eliane, donc je vais essayer de faire mieux, mais ça sera peut-être pas aussi Quelle bon. chronique avec le Père Noël? Tu Ben, veux dire, Avec le Père Noël. quand avec l'arrivée quand- du Père Noël. Ah, du Père l'arrivée. Noël. Oui, Ah, tout à ben fait. oui, c'est Ben ça. oui, exactement. Donc, salut journal. Des choses se sont passées depuis. Mais avant, je dois te parler du film que je viens de voir. Titanic. Ah, Oh, Titanic. you know it, you know it, you know it. Vraiment génial. J'ai même pleuré à la fin. C'est émotif, la jeune Fanny. C'était tellement beau. Les décors, l'ambiance, les acteurs et l'histoire. Justement, parlons-en de l'histoire. C'est déjà animatrice, mais pourtant, C'était à l'intime. C'est ma première chronique. Ma première chronique en 97, je savais pas, mais c'était le début d'une longue histoire. Parlons-en de l'histoire. Pour une fois que je ne déteste pas l'héroïne dans un film, car la plupart du temps, je n'aime pas l'héroïne à cause qu'elle est soit mauvaise actrice ou qu'elle joue le rôle d'une façon plutôt dans le genre « Je suis la meilleure, blablabla. J'ai 15 ans. Est-ce que tu as vraiment écrit blablabla? Tout ce que je lis ici est vrai. Oh, j'adore ça. Mais Est ex- Oh, est-ce c'est que bon. la jeune Fanny de 15 ans savait que c'était une histoire vraie, le Titanic? Ben oui. c'est pas une histoire vraie. Ben, non, mais je veux dire... ouais, Que que le Titanic avait Titanic- vraiment Oui. existé. Attends, ça s'en vient. Ah, d'accord. Donc, j'en étais où? Blablabla. On aurait dit qu'elle me faisait un peu penser à moi. C'est tellement bizarre. Le monde la voit encore. Tu te prenais pas pour de la merde. Fanny, elle se prenait pas pour un Winslet. Non. Fanny, Même combat. Fanny 15 ans, pas un 7-Up là. Bon, là, ça marche. Ok. On aurait dit qu'elle me faisait un peu penser à moi. C'est tellement bizarre. Le monde la voit encore comme un enfant, mais elle est beaucoup plus forte qu'elle ne paraît. Et pour une fois que l'on voit plus que juste... Cette phrase-là est très étrange. Que l'on voit plus que juste l'amour des deux personnes dans le film, on voit aussi qu'ils... communiquent beaucoup avant tout. Avant tout. Avant tout, ils communiquent. C'est deux personnes qui communiquent. C'est pas juste l'amour. Ils se parlent. T'sais. Léo et Kate, ils se parlaient. C'est ça. Il y avait comme un... Je me du- rappelle pas qu'il se parlait Non, tant il, que il ça. a dessiné tout nu. Hein. Ça s'en vient. Moi, je ça veux la s'en suite vient. de l'histoire, là. Parce que ça a l'air de faire plusieurs pages, ton affaire, là. Oui. Moi, je capote. Oui, quand même. C'est stupide. Je pense encore et je pleure. Ah. Leur relation. Je parle de leur relation, là, à ce moment-là, je pense. Pas de leur communication. Genre, je sais pas trop. C'est que c'est tellement beau. On réussit quasiment à ressentir la tristesse et la peur des gens. Et dire qu'il y a quelques mois de cela, peut-être un an ou plus, j'ai dit à ma mère que ce serait bien de faire un film sur le Titanic. Avant même que le film ait commencé à être filmé. Je pense pas, là, mais bon. J'ai reparlé à ma mère de ça et elle m'a dit que oui, c'était vrai qu'elle s'en rappelait que je lui avais dit ça. Eh bien, c'est dommage que quelqu'un ait réussi à le faire avant moi.
Hey, le 7-Up s'en vient de moins en moins flat, hein? Mais il y a de la bubule dans ce 7-Up. James Cameron, Fanny. Même combat. Ah oui, et le gars là, qui joue Leonardo DiCaprio, entre parenthèses, Jack, qui est un artiste là-dedans. Il dessine des portraits. À un moment donné du film, là, il explique sa passion. Le fait que de lui donner des papiers à vie, il est heureux. Tu lui donnes des papiers, il est heureux. Il disait ça dans le film. 3 petits points. On dirait que je me reconnaissais là-dedans. J'aurais sans doute dit la même chose à sa place. Bizarre. Bizarre. Ça fait tellement j'ai 15 ans. Mais vraiment, c'était tellement bon. Il a fallu réserver des billets à l'avance. Il était même marqué sur la porte du cinéma « Titanic de main complet ». J'en reviens. T'es allé le voir au cinéma. J'en Oui, reviens C'est même pas que t'as écrit VHS. ça. Oh, c'est Non. excellent. Le monde achète leurs billets avant pour être sûr d'avoir des places. C'est surprenant quand même. On dirait que je Quand connais même. pas ça, hein? Non, mais attends, moi, je pense que 97. je pense que ce journal intime-là, là, c'est on doit le garder là, comme anthropologie. Non, là. ça va dans un musée, là. C'est sûr. Moi, j'aime vraiment la confiance d'une jeune fille de 15 ans. Bravo, Fanny. Ouais. Et je sais que je l'ai encore dit, mais je le dis encore. Léo D. est incroyable. Essayez donc de trouver un acteur qui joue comme lui. Il n'y en a pas d'autres. Non. J'aimerais tellement avoir sa chance un jour et de jouer dans des films, au moins, un comme lui. Je n'en reviens pas. Et tout le monde Attends. Je n'en reviens pas. Et tout le monde, on croit vraiment à son personnage. OK, reviens-en, Fanny. Oh, j'ai mal à la tête à la force de pleurer. Oh! Ben voyons! Tout seul à m'écrire à moi-même puis à me nommer comme à la 3e personne dans mon journal. Oh, merci. Pas que j'ai beaucoup pleuré, là, mais oui, j'ai pleuré. Qui c'est qui pleurait pas? OK, il y en a qui ont pleuré, mais Attends, qu'est-ce qu'il écrit? On pensait dire que ce sont des... on pourrait dire que ce sont des sans-cœurs. Ah ouais. Oui, moi je suis d'accord. Même le monsieur à côté de moi avait la larme à l'œil. Fin observatrice, cette jeune Fanny. Mhm. Autre que ça, j'ai hâte plus que jamais de reprendre mes cours de casting. Mhm. J'avais des cours de casting, en tout cas. Et j'ai tellement hâte de remonter sur une scène, là. J'y vais! Bye! Fanny. Puis, aucun éveil sexuel chez toi de la Fanny de 15 Ben, ans. d'un, elle était au cinéma, probablement avec ses parents. 97. Ouais, mais là, il a repensé Mais il y a seul sûrement... le soir. As-tu vu le nombre de pages et d'histoires Ah, c'est complètes magique. qu'il y a Oh mon là-dedans? Dieu, tu faisais une transition d'une journée à l'autre, t'écrivais pas la même couleur. Oh mon Ouais, Dieu Seigneur, ouais, qu'on ouais. était pareils. C'est pour ça qu'on est des amis. Alors, c'était ma chronique sur Fanny de 15 ans qui a été voir le Titanic au cinéma à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et qui capotait sur l'histoire et Leonardo DiCaprio et Kate qui étaient donc ben hot. Puis c'était Qui ça. te ressemblait donc bien. Ouais, joyeux Noël, tout le monde. C'est un fantastique cadeau que tu nous as fait là, Ouais, Fanny. merci, Fanny. Un petit clin d'œil à la jeune Fanny que tu étais. Merci pour ça. Ça me fait plaisir. Hey, c'est le moment des questions du public. Les questions du public. Lulu, tu seras notre première public, étant donné que tu n'avais pas de chronique. Oui. Quelle est ta question Alors, pour nous? ma question c'est pourquoi le pain sandwich? Tu parles des petits pains fourrés? Non. Le pain sandwich. Je te parle Est-ce que- du pain sandwich. Peut-être que ça se peut que tu ne connaisses pas le pain Ce n'est sandwich. pas dans toutes Genre, les familles la que ça stick, existe. c'est pas- Non. Je Non, comprends pas rien. pain J'ai sandwich. appris l'existence du pain sandwich il y a à peu près 5 ans. Dans ma Quand- famille, on quand fait j'en pas ai de pain vu un. sandwich. Dans la famille du chum à ma soeur, ils font le pain sandwich. Puis j'étais allée à Noël l'année passée dans sa famille et j'ai goûté pour la première fois le pain sandwich. Alors, le pain Il y a sandwich. 2 options. Hein. Ça a En fait- l'air dégueulasse. En fait, le pain sandwich, le concept du pain sandwich, je vais vous l'expliquer, c'est que pendant la période des fêtes, on peut acheter les pains tranchés dans l'autre sens. Parce que ça prend des pains tranchés dans l'autre sens pour faire le pain sandwich. Mais oui, Ouais. Où est-ce que Oui, tu trouves le ça? pain blanc Pendant ordinaire, les là. Mais fêtes, non, il ça y se en peut pas, a je te qui sont crois coupés pas. exprès comme ça pour faire ça, OK? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le pain sandwich, c'est en fait de la salade de poulet, de la salade de jambon, de la salade d'œuf, en étage, entre tranche de pain, salade de poulet, tranche de pain, salade de jambon, tranche de pain, salade d'œuf. Mais ça peut continuer comme ça. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'après, tout ça est recouvert de soit du cheese whiz,
ou du fromage Philadelphia. Et le tout est décoré de cornichons, olives, des petits persils, des morceaux de carottes. Oui, c'était un peu la spic des années 80. Concept. Tu sais, il y a comme l'espèce de... C'est beau Ça, sur c'est la la table version. aussi. Je suis en train de montrer à Mais- Martine la version au Cheese Whiz. Ben, Lulu, tu pourras comprendre que non, dans ma famille, on ne fait pas ça. Parce que mais vous c'est faites le gâteau. aux Oui, on fruits, fait le mais- gâteau aux fruits, Je mais... peux juste peux pas juste croire avoir que ça un. existe. Je peux juste Non, mais moi pas non croire plus. que Mais ça moi, je peux existe. pas croire qu'ils tranchent des pains dans l'autre Parce que la sens, première juste fois pour ça. la première fois qu'on m'a montré l'image, j'ai cru que c'était une blague et un Photoshop en fait. Je voulais pas croire que ça existait pour vrai, qu'on mette toutes les bouffes les plus dégueulasses du monde dans le même, entouré de pain de mie pas toasté quoi. Mais c'est quoi l'idée? Je ne comprends pas C'est quoi. un gâteau de sandwich pas de croûte, là. Et en plus, Philadelphia, ok. Cheese Whiz, Whiz, excuse-moi. Et le pire de tout ça, c'est qu'on te le sert à la fête qui est censée être la plus exceptionnelle de l'année, le plus gros souper de fête. Et là, mais non! Non, 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 non! Déjà, Mais manger est-ce de la que tu- purée avec de la gravy dessus pour le repas de Noël, je trouve ça mais hallucinant. Lulu, est-ce que tu en as déjà mangé? C'est ça, c'était ma question. Ah non, non, mais jamais je vais toucher de ça avec un bâton, t'es fou ou quoi, Mais là? parce qu'en bout de ligne, c'est vraiment moins pire que le Oui, gâteau oui, au effectivement. le gâteau Non, au- non, 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 aux non, non, fruits, non. là. Écoute, ok. C'est vraiment moins pire. Salade de jambon, c'est non. Salade de poulet, c'est non. Salade d'œuf, c'est non. Enfin, dans du pain de mie, je le répète, non toasté. Ben oui. C'est comme les pires choses ensemble que je déteste. Ça, C'est genre ce que tu manges au camping quand t'as pas le temps. Non, là. non, mais toi, t'es jamais allé dans une... T'es jamais allé aux funérailles de quelqu'un ici au Non, Québec. j'ai hein, jamais parce été que- dans des funérailles, jamais. Les J'étais très petits chanceuse. sandwichs pas de croûte, c'est la même C'est ça, affaire, c'est juste exactement. déconstruit. Exactement. Oui, mais Et là, tu manges avec aux ces funérailles. trois affaires-là mouillées, ça devait venir smoushy. C'est vraiment c'est- pas si mouillé que Non, ça, mais, pour mais vrai. tu le sers comment, puis tu le manges comment? vu Avec comme un les cake doigts aux ou avec fruits. une assiette? Mais avec une Une assiette, assiette comme il est en tranché carton. à l'horizontale, tu peux faire des belles tranches verticales, puis là, t'as toutes les belles étages. Arrête de dire belle quand tu parles de pain Non, sans mais Ah, c'est c'est ça, esthétiquement... on dirait ça un peut être gâteau. esthétiquement beau, là. Tu sais, c'était comme Non. les gâteaux là, Non. qu'on achetait là, avant, là, qui étaient Fait que vous comme en moi. mangez, là, c'est ce que je comprends. Moi, Vous j'en ai mangez déjà ça dans mangé. la Moi, famille. j'en mangé, ferai c'était pas. pas mauvais. Dans ma famille, il y en a pas, Non, mais moi j'en non ai déjà plus. mangé. Mais si, mettons, là... J'ai goûté. Puis... C'était correct. Ouais, ouais, Moins c'est ça, pire, moi aussi. moins pire que ça a de l'air. Vraiment moins pire. Mais c'est toujours bien Mais moins pire est-ce que que la c'est spic, bon? là. Mais ça me Pas fait sûr. penser, connaissez-vous Deux filles ordinaires? Non. Tu m'en as parlé, là, Mais il y a le Ça mois sera passé. ma mini-chronique. C'est deux filles YouTubers, ils ont plus que 100 000 abonnés, puis c'est deux Québécoises, puis pour vrai, ils ont tellement une belle énergie, c'est deux sœurs, puis c'est vraiment cool, là. Ils sont comme, hey, tu sais, les deux sont taille plus, hein, puis ils ont pas peur, ils sont comme, on essaye les meilleurs brassières de sport, hey, on essaye, tu sais, puis ils ont aussi Mhm. une grosse catégorie qui s'appelle bouffe louche. Et cette On parle de année... lapsus. Ben, là, ils ont fait justement un spécial Noël de bouffe louche. Et connaissez-vous, moi je connaissais pas ça, la tarte aux Ritz, aux biscuits Ritz. Non. Oh non! Ça a l'air délicieux. C'est parce que... Non, mais attends, il y a Ça une... semble Non, mais il y a merveilleux. une histoire, c'est Mhm. que... je me rappelle pas si c'est les années 60 ou 70, mais il y a eu un moment où les fruits au Québec coûtaient extrêmement cher. Ça n'avait pas de bon sens, comme le prix avait vraiment gonflé. Fait que pour faire une tarte aux pommes, ils font gonfler, ils mettaient les biscuits Ritz dans l'eau, puis là, ils les font comme bouillir, puis après ça, ils les mettent dans le truc à tarte, puis après, ils remettent des biscuits Ritz non bouillis dessus. Puis tout le monde, là, ils le testent, puis ils croient pas. Puis ça goûte, puis la tarte aux pommes, puis ils en donnent comme aux membres de leur famille. Tout le monde pense que c'est une tarte aux pommes. Oh. Mais c'est fait avec des biscuits Ritz. Puis quand tu le vois... J'ai trouvé la recette. Un peu, ouais. Puis Moi c'est... aussi, Non, je mais... suis comme, Non, c'était derrière les boîtes de biscuits Ritz à l'époque. Puis j'en ai parlé à mes parents parce que, tu sais, ils étaient là dans ces années-là, eux. Puis ils ont dit, oui, effectivement, qu'il y avait, tu sais, surtout à Montréal, puis tout ça, les gens n'avaient pas accès à des fruits. Puis effectivement, que c'était très populaire à ce moment-là. Fait que... Incroyable. Fait que essayons. Mais pour vrai, allez voir Deux filles ordinaires sur YouTube, puis faites une tarte aux Ritz cette année pour Noël. Non. Ben, je vais À la partie tarte aux Ritz, évidemment. Mais tu sais, la famille, les familles, les parties de Noël dans les familles québécoises, ça dépend de quelle région tu viens, puis dans l'historique de la famille aussi. Tu sais, pour moi, Noël, du côté à ma mère, c'est une soupe rouge aux tomates, puis genre un pâté au poulet, là. C'est pas... Ça dépend toujours de où tu vas, puis comment les gens ils cuisinent, puis qu'est-ce que... Tu sais, c'est pas toutes les familles qui vont faire une dinde, mais c'est quand même un statement sur une table au jour de l'an, mettons. Tu sais, il y a comme... Ça dépend des familles.
il y a beaucoup de familles qui font le pain sandwich, mais tout dépendamment, je pense qu'il y a beaucoup de régions qui le font, puis d'autres qui le font pas. c'est Mais je pense que c'est plus Lac-Saint-Jean, de ce que Ouais, j'avais compris, c'est ça. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça venait. Mais mon beau-frère, il vient de Saint-Lin, là, ben Terrebonne. Bref. Puis eux autres, ils font ça, mais sa famille, après ça, je sais pas d'où elle vient, là. Fait que... Non, ça me fâche. Dès que j'entends parler de personnes, ça me fâche. Et quand tu veux me fâcher... Mais tu l'as jamais goûté! Non, mais fâchant que non, ça, Attends, prochain non. geekette, Ouais. pain sandwich et Tarte gâteau aux aux fruits. Ouais. Et tarte aux Ritz. Ça sera pas possible, je vous le dis tout de suite. Non. On va se ramasser avec des restants, je pense. Hey, les Non, filles, on est rendu... On a Ah oui, plusieurs aux questions, hein. questions, ouais. Oui, on Fait va que passer on aux va- questions de nos Patreons. Non, mais attends, moi, je veux que les gens je veux que les gens qui nous écoutent là, nous disent qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres. Oui. Le pain sandwich, pour ou contre. OK. C'est Si vous moins, avez- moins 10 sur 10, le pain sandwich. Puis si vous avez... Ah oui, fait que là, toi, le pain sandwich versus le gâteau aux fruits. Le gâteau aux fruits, je pense que tu y as donné 3 sur 10. Oui, je préfère le gâteau aux fruits que juste avoir le... On Non, veut non, vous non, entendre. non, Pain non. sandwich versus gâteau aux fruits. Ok, on va faire un veut sondage, vous c'est bon. entendre. Pain sandwich Écrivez. over Ok, gâteau c'est fruits. bon, c'est bon. Alors, question du public. Avez-vous un film de Noël que vous aimez écouter absolument à chaque année de Jonathan Brochu, notre Patreon? Film de Noël. Ah, maman, j'ai raté l'avion. C'est sûr. Ouais. Moi, j'ai écouté récemment pour la première fois. J'avais jamais vraiment écouté tant que ça. vu ça. J'ai vu des extraits qui passaient à TVA, mais jamais au complet. Puis à la fin, j'ai pleuré. Ben là. J'ai Est-ce pleuré que tu ma l'as vie. écrit? Est-ce que tu l'as écrit dans ton journal intime? Je devrais. Cher journal, aujourd'hui, j'ai pleuré en écoutant Maman, j'ai raté l'avion en 2022. Non, mais quand t'écoutes Maman, Mais- j'ai raté l'avion puis que tu pleures en 2022, c'est parce que tu vois comment est-ce que Macaulay Culkin est rendu aujourd'hui puis tu Mais il est brailles pas à si pire. cause... Il est pas si pire. Est-ce que Il y a t'as- un blog maintenant. Il est pas si pire, là. Est-ce que t'as C'est pleuré parce que t'avais peur d'oublier ton garçon à la maison en partant en voyage? Non, c'était juste beau. C'était comme une belle finale. Ok. là. C'était juste ça. Je trouve Le ça, 1 j'étais ou le touchée. 2 que t'as écouté? Le 1. Je pense. OK, alors vous autres, vous avez-vous des films? Ouais, mais moi, je suis très comédie romantique. Soudainement, c'est comme la seule fois de l'année où là, je me mets à en écouter vraiment. C'est Oh, le fun attends. parce que là, maintenant, t'as 2 nouvelles suggestions. On voit bien que tu les as notées en plus tantôt. J'en ai avec déjà intérêt. parlé dans d'autres épisodes des Mhm. Geekettes. Fanny, est-ce que tu t'en rappelles? De ton... pense, mais ta je suis pas comé- sûre. Ah, ça doit être Vas-y, le vas-y. Love Actually. Love Actually Tellement prévisible. et version québécoise, Nez rouge. Ah, je l'ai écouté! Je l'ai écouté cette semaine. C'était vraiment meilleur Moi, ça me que ce fait que je vraiment- pensais. Pour vrai, c'est très drôle. Sauf que, sérieux, là, il faut absolument qu'on trouve l'extrait. J'ai essayé de le trouver, là, mais il y a une scène dans Nez rouge où est-ce que là, les deux personnages, chacun de leur côté, sont comme « Oh mon Dieu, ils sont en train de tomber en amour. » Fait que là, t'as la caméra qui tourne puis qui passe d'un appartement à l'autre. Fait que là, t'as Michel Barbara Pelletier qui est en train de serrer un coussin contre elle, puis elle est comme « Oh mon Dieu, je suis en train de tomber en amour avec le personnage de Patrick Huard. » Puis là, t'as Patrick Huard, lui, qui est en train de serrer contre lui une boule, tu sais, là, les boules de Avec la neige. avec la neige, dedans. là. Ah. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une boule de neige, là. En tout cas, une affaire de main. Sauf qu'il se caresse la joue avec. Un globe, on Ouais. appelle ça un globe. Oui, Ah. un globe, Mm. c'est ça. Mais il se caresse Oui. la joue avec ça. Avec la neige qui tombe dans son appartement, tu sais. Puis la petite musique. Tellement quétaine, c'est la pire scène. Mais Ouais. le reste du film Non, était vraiment mais bon. oui, il y a des bouts drôles, puis Patrick Huard est très joli dans ce film. À son top, à son meilleur. À Ouais, ce il était moment-là. à son meilleur. Ouais. Oh, ça vaut la peine quand même. Toi, Lulu, est-ce que tu as un film de Noël? Moi, j'aime le Grinch avec Jim Carrey. Je l'ai trouvé tellement plate. Moi, je l'aime. J'aime ça, le... Burlesque, un peu? Non, j'aime les Pas ça. décors, tu sais, j'aime les Wu, j'adore leur village, puis tu sais, c'est très bonbon, puis j'aime ça. En général, j'aime ça, les adaptations du Dr. Seuss, je trouve ça très coloré, puis très... moi, j'aime ça. J'aime ça. Oh, c'est bien. Mm. Toi, Jenny? Et c'est dur à dire. Là. J'aime ça écouter les nouveaux films qui sortent, mais un classique que j'écoute, je te dirais que la chose que j'ai écouté le plus souvent dans le temps des fêtes, c'est me retaper toutes les Star Wars. C'est pas très Christmassy, Mais il y a des spéciaux de Noël maintenant. mais c'est souvent ça, me retaper les 9 films. Là, mais là, parce que c'est le temps des vacances. Fait que là, C'est ça, ouais. le temps Mhm. de- mais il y a un bout, c'était les Harry Potter, mais depuis que j'en écoute Mm. plus, depuis que j'ai boycotté J.K. Ouais, Rowling. Ah pour ouais. des raisons qu'on connaît tous. Mais Mais c'est j'écoute-
c'est le fun à Noël, Harry Potter, parce qu'il y a toujours une scène de Noël, tu sais. Oui, absolument. Puis je veux dire, si quelqu'un le met, je vais pas dire non, je vais pas l'écouter, mais volontairement, je vais pas utiliser les services de streaming pour écouter ces affaires-là. C'est juste ça, c'est moi, c'est ma position là, politique, mais bon. Mais en nouveaux films qui sont sortis, parce que là, on parle que des classiques. Ah, mais là, Klaus. en nouveaux films, Klaus, c'était excellent. C'est tellement bon. C'est-tu le dessin animé? C'est un ça? dessin Ouais, animé hein. espagnol. Il y a Jingle Jangle qui est sorti il y a 2 ans, qui est très, très nice, très festif. Et puis de Christmas Chronicles avec Kurt Russell en Père Noël. Ça, c'est des nouveaux classiques que je vais revoir, c'est sûr. Mais là, ils sont nouveaux. Fait que c'est sûr, je vais pas les regarder peut-être tous les ans, mais c'est des films que je vais sûrement revoir. Mais Klaus, ça je l'ai fait déjà vu 2 Ça fait fois. 3 fois que je l'écoute. Je l'ai écouté avec ma mère. Là, ma mère était comme, j'ai le goût de mettre un film de Noël. Puis là, elle a mis Netflix. Puis j'étais comme, on écoute Klaus. Parce que d'un, mes parents écoutent les films tout en français. Puis pas moi, habituellement, j'aime pas ça. Puis là, c'est en animation. Fait que c'est vraiment moins dérangeant. C'est très original. Puis c'est très beau. C'est magnifique. Puis c'est touchant. Puis je C'est pleure tout excellent, le temps à la fin. excellent. Puis au milieu. Puis au début. C'est excellent. Tu pourras en parler dans ton journal intime. C'est ça que je devrais faire, ouais. Prochaine Alors, question, Fanny? Oui, bien sûr, c'est là que je m'en allais. Alors, on a une question de Sopello. Allô, Sopello. Alors, Die Hard 1 et 2, est-ce que ce sont des films de Noël? Moi, je suis tannée de ce débat-là. Aujourd'hui, j'ai vu un truc sur Instagram qui disait genre comme cancel le débat, est-ce que c'est un film de Noël ou non? Puis je suis quand même assez d'accord. Moi, je vais être le Grinch, puis je vais dire non. Ça se passe en temps de Noël, mais ce n'est pas des films de Noël. Moi, Comme je vais Batman Returns. Moi, je vais pouvoir alors. vous répondre après Noël parce que je n'ai jamais vu ça, mais ça fait partie de ma bucket list du temps Ah. des fêtes. Fait Ben, on que- pourrait peut-être l'écouter ensemble, Eliane, parce que en fait, moi, Non. j'arrête pas de m'endormir dessus à chaque fois. C'est bon le début de Die Hard, mais après, c'est comme je m'endors dessus, puis... J'ai Je quand sais. même l'impression qu'on va avoir des avis divisés là-dessus. Je pense qu'on va avoir des auditeurs Ouais. qui seront pas d'accord avec toi, là. Si Chantal était ici ce soir, elle vous Je- dirait que c'est je- classique de ouais. Noël et que oui, c'est les meilleurs films de Noël qui existent. Mais si on dit que les films de Noël peuvent être des films d'action, oui. Si on dit que des films de Noël ne sont que des films émotifs qui se passent dans le temps de Noël, non. Très large. Grosse question. On va passer à la troisième question, peut-être. je commence à ressentir les effets de l'alcool dans ton chocolat chaud, Eliane. Donc, dites-moi là si je suis pas. Puis, Ça va très bien jusqu'à maintenant. ça se pourrait. Tu Ça veux se encore pourrait. un peu de rhum, Fanny? C'est correct, apprécié par contre. Alors, on a aussi une question ici d'un certain François Saint-Jean Pelletier. Je connais pas. C'est pas, hein? C'est qui, ça? Quelle est votre tradition de Noël préférée? Pas manger le pain sandwich. J'ai l'impression qu'il faut pas que je réponde. C'est peut-être tricky. Ben non, mais t'as le droit. Oh! Moi, je répondrais. Vas-y, je veux savoir Vas-y. c'est quoi la tienne. Allez-y, il faut que je réfléchisse. J'arrête pas de parler depuis tantôt, c'est à toi, là. Non, mais parce que vu que c'est François qui a posé la question, Mhm. peut-être qu'il s'attend à ce qu'elle réponde, genre, ou qu'elle réponde pas. Ben, normalement, moi, avec mon mari, ce qu'on fait, c'est qu'on déballe notre cadeau tout nu, tu sais. Là, il se demande... En dansant dans le milieu du salon, là. Si je connais pas là-dedans, de quoi? Mais j'ai toujours un petit côté très quétaine aussi, que les petits calendriers de l'Avent. Mais c'est parce que ma mère, c'est quelqu'un qui bricole beaucoup, puis elle a toujours plein de bonnes idées, tu sais, plein de bonnes idées, puis tout ça. Puis, des fois, il y a des années qu'elle nous en fait. Puis, justement, elle nous fait des petites boîtes. Puis, je sais pas, une journée, ça va être un chocolat. La deuxième, ça va être un lipsil. La troisième, ça va être une petite pensée. Mais tu sais, c'est comme... Oh, mais c'est mignon. tout fait maison, là. Puis, il y a tellement d'amour dans ces calendriers-là. Fait qu'elle fait ça en plus de faire macérer Ton le... pain sandwich, je me suis trompée de faire macérer ton pain sandwich, on oublie ça. On lui dit bonjour, on lui passe le bonjour. Ouais. Ouais. Puis, ben, c'est sûr, écouter des films aussi en pyjama les matins, les soirs, Ah, avec ouais. mon amoureux préféré. Qui ça? Attends, parce que c'est un amoureux préféré, ça implique qu'il y a d'autres T'en as amoureux. de plus qu'un. On s'appelle mon amoureux et mon amoureuse La préférée. suite aux geekettes secrètes. Sur patreon.com/geekette secrète. Non, juste geekette, je pense. Bref, moi, j'en ai une
une tradition qui n'est pas partagée par les membres de mon entourage familial. J'aime beaucoup écouter le fameux disque de Noël des Henson. Oh mon Dieu, le seul disque de Noël qui mérite d'être nommé! Merci. Hey, Donc, j'avoue, j'ai même pas dit. On écoute Bing Crosby aussi en vinyle en faisant le sapin de Noël. Oh. Puis Ray Charles en dansant puis en buvant du vin. Ah! Puis ça, c'est Ben, vraiment, ça, vraiment hot. c'est quand même hot, ça. Merci, mon amoureux préféré. Je pensais pas que les Henson mèneraient à ça. Mais est-ce que vous avez d'autres traditions que vous aimez sur la tour de table? Moi, j'en ai une, là. Moi, en fait, ça dépend. Si on fait Noël ou un événement dans le temps des fêtes chez mes parents, il y a toujours un matin où on s'assoit tous autour du feu dans le sous-sol, puis on fait griller au moins l'équivalent de 2 pains blancs tranchés sur les braises en beurrant juste avec du beurre. Puis on est tous là heureux, on écoute la petite musique de Noël, puis on mange nos petites toasts. Non, Puis là, à toutes les fois que je mange des fois, je sais pas pourquoi, mais des fois, on dirait que mon toaster me fait des toasts qui goûtent un peu la braise. Puis je suis comme là, oh, ça me rappelle là, comme ce petit souvenir-là. Je suis comme, oh, j'ai une émotion. C'est vraiment Mais comme... lui, elle dirait au moins ils sont toastés. Au moins, Au moins, c'est toasté. Fait que moi, j'ai rien à dire. Puis là, l'année passée, je pense que c'est comme la première fois que mon neveu était comme conscient. Puis on a fait ça. Puis c'était comme le premier vrai Noël avec le dans le sol. Puis on a... Comment il en a donné, puis il était comme, tu es bon. J'étais comme, oh, oui, ça, c'est ma tradition préférée. C'est dur à battre, ça, ensuite. Là. Est-ce qu'il y a d'autres traditions? Il y a aussi posé la question, les traditions que vous aimez le moins, celles que vous haïssez le plus, là? Mais Lulu et Liane, ils n'ont même pas dit qu'est-ce qu'ils aimaient le plus. Moi, j'ai pas vraiment de tradition de Noël. C'est juste comme... la seule chose qu'on fait, mais je sais pas si ça se fait ailleurs, on met nos souliers sous le sapin, puis là, il faut que tu mettes les cadeaux pour chaque personne sur les souliers de la personne. Mais c'est Fait qu'on fait pas juste mettre les trucs en tas. Fait que là, quand t'arrives chez mes parents le soir de Noël, bah, tu prends tes souliers et là, tu vas les mettre sous le sapin. Fait que là, ça fait comme une étoile autour du sapin. T'as comme tous les souliers de tout le monde qui attendent. Et là, à minuit, quand on était enfant, là, vers 11h30 minuit, on devait sortir de la pièce. Puis là, le Père Noël arrivait. Quand on rentrait dans la pièce, bah, tout le monde, on avait les cadeaux en tas à côté de nos chaussures ou sur nos chaussures. Fait que des fois, t'avais des trucs dans tes souliers aussi. Ah, fait que là, vous, la chanson cute. N'oublie pas mon petit soulier, c'est Voilà. vraiment ça. C'est ça. Fait que là, on met nos souliers sous le sapin. Et donc là, bah, j'ai pas encore mes souliers. Fait que si tu mets pas tes souliers, le Père Noël, il passe pas. Mais c'est bien cute comme, c'est vraiment comme bon. Donc, tradition, nous, c'est ça qu'on fait. Parce que sinon, oui, non, j'ai pas d'autres traditions. Comme... À part qu'il faut du foie gras. S'il n'y a pas de foie gras, c'est pas Noël. Mais bon, c'est tout. On n'a pas Mais tu besoin fais de- aussi Pain à chaque... sandwich. Non, mais tu pourrais faire un... Oui, mais c'est tu ça. fais à tu pourrais chaque faire- année des biscuits au pain d'épices, même si Non, t'aimes c'est juste pas la ça? deuxième. C'est juste la deuxième année Mais tu que j'en pourrais fais. faire un pain sandwich au foie gras Non, avec autre non, chose. Non, non, Oui, non. oui, oui. On dirait Avec comme du pain blanc non toasté, là. Paris Vous rigolez pâté, ou quoi? foie gras. Paris pâté, foie gras. Dégueulasse. Toi, Yann, est-ce que tu as une tradition préférée? Ben, écoute, je sais pas, là, ça me vient pas vite de même, mais j'aime bien faire le sapin de Noël et tout ça, là, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Je vais mettre de la musique de Noël, je vais faire le sapin de Noël et tout ça, puis en même temps, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de colocataires qui venaient d'un peu partout, là, puis tout ça, fait qu'il y a eu faire le sapin de Noël, puis te rendre compte que la personne avec qui tu fais le sapin de Noël ne sait pas faire un sapin de Noël, parce que là, tu sais, les boules sont placées n'importe où, tu sais. Des fois, les gars qui veulent essayer d'être vraiment efficaces, puis ils sont comme, OK, c'est beau. Fait que là, il y a toutes sortes de boules. Tu sais, moi, j'ai des boules de différentes couleurs, de différentes tailles, puis tout ça. Tu sais, t'essaies de les placer pour que ça fasse un ensemble harmonieux. Puis là, mettons, je donne les boules rouges aux gars, puis là, finalement, ils mettent toutes Dans le même spot? dans le même spot. Fait que je suis comme, qui fait ça? Beaucoup de gens, je peux te confirmer. Oh non, Mais c'était aussi peut-être, ben, tu sais, il y en avait là-dedans que c'était leur premier sapin de Noël, il y en avait, je sais pas. Est-ce que je suis la seule qui, tout le mois de décembre, je le regarde du coin de l'œil, des fois, je suis comme, pas assez équilibré, puis je vais rebouger les boules. Mais moi, j'ai pas de pense que oui. sapin de Noël. Mais j'ai un petit sapin de Noël qui était comme dans la chambre du CHSLD à ma grand-mère, là, mais j'ai pas de place pour un gros sapin. Là, fait que... J'ai décoré mon foyer de... Lulu, Foyer, là, le crime, c'est quoi le mot que je cherche? L'âtre de la cheminée. Le manteau de foyer, merci. Vas-y, Lulu.
Non, mais finis ton affaire. Mais c'est ça, j'ai juste décoré mon Non. manteau de foyer. Je voulais dire aussi, je sais pas si vous... Comme la crèche, la fameuse crèche. Mhm. Fait Ouais. que là, cette année, ma mère m'a ramené tous nos santons de Provence qu'on avait, que ma grand-mère avait. Mon grand-père nous avait fait comme la grange avec le petit Jésus dedans. Là. Donc, il avait construit une grange et nous, on mettait nos santons tout le temps à la fin. Donc là, maintenant, j'ai des santons. Fait que C'est chaque quoi fois des que... santons? C'est quoi des santons? Ok, Ouais, des arrête, santons. ouais. Ok, J'allais des dire, santons. C'était ma question, puis là, j'étais pas toute seule. C'est bon. Non, on se pose tous la Des question. santons, c'est des petits bonhommes en terre cuite qui sont environ peut-être 6-7 cm Les de haut. rois mages? Les rois mages font partie des santons. Donc le santon, c'est juste une tradition provençale qu'on a. On a des petits bonhommes. Fait que tu peux faire la nativité avec. Tu as tes 3 rois mages, etc. C'est des petits bonhommes en terre cuite qui sont peints à la main. Fait que c'est quand même un peu dispendieux. Mais il y a aussi tout un côté qui est plus village provençal. Fait que tu as le fou du village, tu as la lavandière, tu as la dame qui fait la danseuse l'arlésienne qui danse. Enfin, tu as plein de petits trucs. Et tu peux faire des trucs complets. Il y a des gens qui ont des salles entières. C'est leur crèche, c'est la salle entière. Parce que tu as la nativité, oui. Mais tu fais, il y a le des moulins village. qui tournent, Ouais. tu as la sortie de l'église et tout, et c'est vraiment super beau. Mais comme ça coûte un peu cher, tu peux pas te... Surtout que nous, ici, il n'y en a pas, fait qu'il faut aller sur place, les acheter. Et c'est le genre fragile. C'est le genre de truc que tu grossis à chaque année. T'en as tout Voilà, le temps un voilà. petit peu plus installé, t'en as tout le temps un C'est petit ça. peu plus. Fait que là, moi, j'avais juste la lavandière. Fait que là, on m'a donné la partie de boule qui est dans le film César, Marius, Fanny, dans la trilogie où Fanny, Sescartefique joue aux boules et aux cartes. Il y a ces scènes-là que tu peux acheter Ah ouais. ensemble parce que ça vient du sud. C'est vraiment provençal. OK. Donc, c'est ça. Si vous venez à la maison, en ce moment, j'ai ma crèche en bas. Je vous montrerai, je vous mettrai une photo. Je mettrai une photo de Yann est en ma train de nous crèche. montrer une petite photo. Là, c'est vraiment très mignon. Là. Je vous invite à faire C'est une comme petite des recherche. personnages de crèche, mais c'est vraiment cute. Mais là, vous me faites penser à... moi, dans le fond, c'est vrai, j'ai ma tradition préférée de moi-même à moi-même du temps des fêtes. C'est quand je sors... Je me suis fait des petites maisons que j'ai peint moi-même là, pour me faire un genre de petit village. Fait que j'ai 2 maisons. J'ai des personnages, mais j'ai surtout, puis à chaque année que je les sors, j'ai toujours beaucoup trop de joie. C'est mes petits moutons. Ils ont tous l'air épais. Mais je les adore. Je vais les prendre en photo, je vais vous les envoyer, mais ils ont l'air tellement cons. Puis je les aime. Fait que je fais mon petit village, puis là, quand vient le temps de sortir mes petits moutons, je suis comme « Oh, mes moutons! » Fait que là, j'en ai comme une gang qui ont l'air épais, puis j'en ai des blancs. J'en ai acheté un noir, bien entendu. Puis c'est ça. Fait que là, mais je les trouve tellement cons. Mais je les aime. C'est ma tradition préférée de sortir mes petits moutons pour Noël. Est-ce qu'on aurait quelque chose qu'on aime le moins à Noël? Hey, sérieux, ça va durer comme 40... Comme super. Moi, ce que Ça va être j'haïssais- long, Ce que j'haïssais le question-là. plus, il y Ouais, avait vas-y. 2 choses que j'haïssais le plus. C'était dans mon ancienne belle famille. C'était le festival de donner les cadeaux là, pour les enfants, là, mais tu sais, vraiment vite. Là, là t'es comme là, genre, ta, les cadeaux. Ouais. Puis là, de faire comme. Puis là, les enfants, ils sont comme, ils déballent vite. Puis après ça, ils prennent même pas le temps d'apprécier le cadeau, que là, ils pensent déjà au prochain cadeau. Ça, j'haïssais ça. Mais tu vois, je pense que moi, c'est probablement le bout que j'aime moins. Les cadeaux, quand c'est pas... tu sais, quand c'est garoché comme ça, Ouais. puis quand c'est juste comme pour faire un cadeau, par principe de faire un cadeau, là, tu sais, mettons, il y a comme il y a moyen de le faire d'une façon un peu plus ludique, là, tu sais. Des années, mon père, il faisait juste des tirages, puis là, c'est un peu plus le fun, puis tout le monde participe, tu sais, c'est un peu plus... Puis là, tu peux mais si essayer c'est de juste, refiler ton il y a cadeau à 300 quelqu'un cadeaux d'autre. en dessous de la table, tu fais ça en 25 minutes parce que c'est trop long, puis là, tout le monde disparaît chacun de leur bord, puis là, tout le monde vit leurs petites affaires chacun de leur côté. Je suis comme... Pour moi, Noël, c'est la famille, c'est la réunion, ça. puis c'est comme la communion entre tout le monde. Fait que dès que ça fuck toute la... Ouais, fuck je suis tout d'accord. le rythme de la Ouais. veillée, c'est... Je pense que je vais aborder dans ce sens-là, moi aussi. Tu sais, comme, je pense que quand j'étais jeune, je voyais moins ça comme ça, mais en vieillissant, tu fais comme, ouais, non, j'aime mieux quand c'est un petit peu plus personnalisé. Mais là, j'ai l'impression moins, que dans ma famille, j'ai l'impression que les enfants, ils ont eu vraiment plus de cadeaux que peut-être moi j'en ai eu. Moi, je me rappelle, une année, on a eu une boîte, moi et ma soeur. Il y avait beaucoup de choses dedans, mais c'était un cadeau qu'on a déballé, tu sais. C'était pas une tonne de boîtes. 55 cadeaux, là. Fait que, je sais pas. Moi, je trouve ça long, les cadeaux, là, des fois, là, ça finit plus. Là, quand t'as Ah ouais. la famille, tu sais, c'est comme les les grands-parents, les parents, la la sœur, la nièce et tout. Oh, moi, j'en peux plus, là. Au bout d'1 heure et demie d'ouvrir des cadeaux, là, qui sont T'imagines? c'est surtout quand ils sont plus ou moins personnalisés que ça vient me chercher un peu, là. Je suis comme...
C'est comme aller dans un baby shower, là, puis là, t'as tapé, genre, tout le déballage de cadeaux, là, puis là, t'attends juste que ça soit le tien, là. Contrairement au Père Noël qui est venu nous voir, qui était très personnel. Oui, Oui, exactement. absolument. Oui, moi j'aime ça, les cadeaux personnalisés où les gens ils ont mis de l'effort dedans. Mais là, on était, tu sais, comme ce En moment-là, tout cas, on mais était ils ont- tous à l'écoute des cadeaux des autres aussi, puis il y a comme un espèce de truc de groupe, là, qui... C'était pas la même chose. Alors, une question un petit peu controversée ici. Êtes-vous plus du genre à remettre votre vieux mononcle à sa place lorsqu'il essaie de débattre sur des enjeux de société qu'il ne comprend pas, ou vous changez de pièce pour jaser avec votre nièce de 8 ans qui a plus de jugeote que lui? Question de François. Moi je change de pièce. Moi, je change de pièce aussi à Noël, ça me tente pas de me faire chier. Là. Ouais. Moi, j'ai pas de mononcle. Mais si t'avais quelqu'un de Mais- désagréable. Mais je suis du genre à vraiment dire ce que je pense. Puis ça peut être long. Puis des fois, ma mère est comme, OK, là, Jenny, ça suffit, là, on va passer à un autre sujet, là. Je suis comme là, mais c'est que tu ne comprends pas la situation des femmes au Québec. Je pars, ouais, je peux partir, puis je peux être un peu désagréable, là, mais ça, je le sais, là. Je crois en mes Chance que t'as pas valeurs de et tout. mononcle. Ouais. Mais j'ai pas pour vrai, je suis quand même Ou de ma chanceuse tante. là-dessus, mais j'ai aussi des bonnes conversations avec des gens. Mais tu sais, des fois, oui, je peux être gossante, puis c'est correct que des fois, ma mère me ramène à l'ordre parce que j'ai peut-être un peu trop de rhum dans le sang, puis là, je suis comme vraiment passionnée par mon sujet, comprends-tu? là? C'est aujourd'hui que je vais te convaincre. Non, mais c'est juste que je suis comme, mais c'est parce que là, je trouve plein de façons d'expliquer, puis genre, je répète pas la même chose, là, j'essaye de trouver d'autres angles, puis de faire comme, oui, mais mettons, cette situation-là, tu pensais, puis si t'affrontes la vie dans cette façon-là, puis si, mettons, tu te mets dans la peau de telle personne, ouais. Ben, c'est bien des débats quand ça reste respectueux, sain. Oui. Je veux dire, je me suis pas. ça, Il n'y a pas tu sais, eu comme- de bataille de sang jusqu'au sang dans ma Ouais, famille. c'est là. correct, Je veux dire, j'ai pas Mais généré. Juste une Let's coupe de graphing, là, tu sais. Ouais, juste une coupe de hockey, on en parlera une autre fois, mais qu'on Quelque soit. fou dans la face. Ah ouais, go. On en reparlera, mais qu'on soit moins chaud, puis ça va être bien correct. Là. Ça, on en a eu des. Tu sais, on va arrêter ça là, ça va être correct, puis les deux, Ouais. dans le respect aussi. Là, fait que... Moi, je pense que je suis du genre à essayer de contre-argumenter au début, puis après ça, quand je vois que ça pogne pas, là, je vais changer de pièce, puis je vais faire comme « Oh, je pense qu'on m'appelle pour aller faire la vaisselle. Un bon truc, quand même. Toi, Martine? Non, moi, j'ai pas envie de m'obstiner à Noël. Je vais voir la nièce. Et toi, Lulu? Ah, moi je me casse. Hein. Moi je suis Mais là pour le toi, fun. Fanny, hein. Toi, Fanny? Toi, Fanny, t'as pas répondu. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a des opinions plus à droite. Moi, je suis un petit peu plus à gauche, mais je sais c'est qui cette personne-là, puis je sais que Tu l'évites dès le départ. j'évite cette personne. Ben, en fait, j'évite pas la personne, elle est super gentille, mais tu sais, je vais comme pas aller dans le sujet où je sais que, tu sais, ça sert à rien, fait que c'est correct, c'est pas grave. Let's agree to disagree, comme on dit. Mhm. Ben, je sais pas pourquoi il y aurait des sujets comme controversés ou sociétals pendant le souper de Noël. C'est ça, un c'est peu- comme- En fait, pas la la question, place, c'est que c'est là. ça. Pourquoi est-ce que les gens amèneraient des sujets comme ça pendant le souper de Noël? Là? Tu sais, La- laisse ça, D'avoir ça une joue, conversation, de poser des questions, de faire comment, c'est quoi ton point de vue, puis d'avoir, tu sais, comme d'avoir cette conversation-là, genre, hey, je suis pas sûre, je sais pas où est-ce que je me situe, ou ça se peut, mais tu sais, de l'imposer juste pour la chicane, il y a comme une nuance aussi là-dedans, là, je veux dire. Ouais. Tu sais, c'est comme, mettons, l'enjeu des pronoms ou des trucs comme ça. C'est Oh my sûr God, que ouais. si, mettons, il y a des gens, tu sais, d'expliquer qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais été confrontés à ça versus, tu sais, comme quelqu'un qui l'a été, il y a comme toute une conversation qu'il peut avoir là-dedans. Puis ça peut être juste par curiosité. Là, je suis comme, Ouais, je ouais, comprends ouais. pas, là, on a un nouvel employé ou je comprends pas, là, tel acteur a décidé de changer. Je sais pas, tu sais, il y a comme. Ouais, Des ouais. fois, c'est juste de l'opinion, puis que ça devient comme je comprends pas, puis il y a une conversation, puis un échange, puis. Puis une place à l'éducation. D'accord, un pas peu, là. d'accord. Après ça, à un moment donné. Chacun fait son bout de chemin. maintenant. Ouais. Prochaine question, un petit peu plus rigolote, ce coup-là. Est-ce que vous... Rigolote, ce coup-là. Est-ce que ça rime? Pas tant, OK. Sur ce, Fanny, avec un verre dans le nez, continue. Donc, êtes-vous plus bouffe des fêtes ou dessert des fêtes, dinde ou sucre à la crème? Une question de Guillaume Lemay. Si on est plus, bref, salé ou sucré. Pas mal ça, oui. Ouais. plus Ben, de résumé. repas ou des dessert? fêtes. Repas ou dessert des fêtes? Ouais. S'il fallait que t'en enlèves un des deux, Ouais. ça serait lequel? Pas de dessert de Noël? Pas de souper? Pas de pain sandwich? Pas de gâteau fruits? Oui, non, mais ça dépend ce qu'il y a sur la table. Hein. Ah, moi, le repas de Noël, c'est celui que je garderais. Ouais? Ah, ouais. La moi tourtière, aussi, moi, 100%. ma mère a fait les tourtières, elles sont super bonnes, tu sais, c'est ça. J'ai envie de ça, j'ai envie de manger ça. C'est les saveurs auxquelles je pense quand je pense à un souper de Noël. Je ne pense pas à la bûche de Noël, même s'il y en a des très bonnes et tout ça. Non, c'est le repas.
Moi, c'est les desserts de Noël. Genre, je pense au beignes, au sirop Yes, d'érable. Martine, t'es ma best. Yes, yes, c'est bon, les yes. beignes au sirop d'érable. Puis là, genre, les petits biscuits cornflakes, là, ou les petits biscuits Des avec biscuits cornflakes, Ah, Lucie. Des biscuits avec la cornflakes. petite cerise. Ça, c'est pas dans ma famille non Puis plus, là. les chocolats aux cerises, là, comme dessert, Dessert. all the way. Ouais. Genre, Team dessert ici aussi, j'ajoute. Jenny? Tu m'as parlé de cerises au chocolat, je suis comme là... Oh, Ah oui, moi, déjà qu'il y a les moi, cerises au marasquin Moi, là-dedans. j'aime pas les Reese, j'aime pas les menthes chocolat, fruits liquides chocolat. Je suis comme, wow, ça, déjà en partant, ça me. Fait que c'est vraiment, vraiment les repas, là, je te dirais, là, la dinde, la joke de forcer patate, là, on a de la bouffe pour la visite, pas juste pour toi. Ça me fait tout le temps rire, mon père. Le forcer patate, parce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde. Forcer patate! Dans des patates, il y en a pour tout le monde, mais de la dinde, là, il y en a pas pour tout le monde. Mais tu sais, c'est ça. C'est plus les repas, là, plutôt que le sucré. Et toi, Lulu? Oh, on a été synchro. C'était beau, ça. Moi, c'est le repas, mais parce que moi, ma grand-mère et ma famille faisaient. Fait que ça sera le foie gras en entrée avec du saumon fumé. Puis après ça, on a des queues de langoustine. Fait que moi, c'est ça. Puis ça se réchauffe, alors c'est meilleur le lendemain aussi. Ça doit. Hein. Ah, ouais. Ah, Le non. ragoût de vraiment boulettes. Le ragoût de boulettes, le pâte de ragoût. cochon, Ah, là. ouais. Non. Wesh! Ah non, un vrai délice. Ah oui. Yes, tape Yes. là-dedans. c'est drôle parce que, tu sais, vous parlez, je me sens un peu comme française comme Lulu ce soir, là, parce que là, le pain sandwich, le ragoût de boulettes, c'est des affaires qui m'écœurent. Non, en fait, le pain sandwich, ça m'écœure vraiment au plus haut point, hein, je vais pas mentir. Mais c'est plus, on dirait, de la bouffe de camping. Le ragoût de boulettes ou le Rice Krispies, les carrés, pour moi, c'est quelque chose que tu fais à un souper Je d'anniversaire. parlais pas des carrés de Rice Krispies, je parlais des biscuits. Mais pas Rice Krispies, au cornflakes. Oui, mais oui. C'est pas pareil. Non, mais on m'en a déjà donné de cela. Ça, c'est des trucs que je vois plus pour un souper pour enfants. Et comme tu vois, chez Steph, là, je vais manger la dinde avec de la purée de patates, avec des petits pois et des carottes. Les patates pilées! Et ton pour envie, moi, là. non, une fois, j'ai dit que c'était de la bouffe de prison, puis il a répété à tout le monde. Je me sens un peu mal. Fait que, non, parce que pour moi, je sais que les gens, tu sais, c'est comme nostalgique, c'est Oui. comme ce que vous avez toujours mangé. Mais Non. pour moi, je peux manger de la purée des petits pois un mercredi soir en mars, quoi. C'est pas exceptionnel pour moi. Le comprends. souper de Noël, c'est comme le plus gros souper de l'année, mettons. Donc ça vaut d'être exceptionnel. C'est des choses que je ne mangerai pas autrement parce que c'est rare. Alors pour moi, aller au souper et manger de la purée, je suis comme merci, mais Mais je pense que les traditions sont aussi, tu sais, les familles super nombreuses, tu peux rapidement nourrir tout le monde avec ces affaires-là. Tu sais, tu mets la dinde sur la table, tu nourris toute la famille. La petite patate pilée, des Ouais, mais saucisses en dans le France, il y cocktail. avait beaucoup des enfants aussi. Là. C'est pas une excuse là, pour faire de la purée de prison. C'est pas de la purée de prison. Les patates à ma mère sont délicieuses. Ils sont faites avec la crème à En plus, Noël. la dinde, c'est tout le Avec du temps fromage sec. dedans. avec de la c'est crème à délicieux. Noël. Ouais, avec du fromage dedans, puis tout, là. Ben fancy, patate pilée, quand là. même. C'est quel genre de fromage? Ah. Ben là, je pars pas là. Fait que c'est juste ça, c'est comme la plupart du temps, c'est des choses que moi je mangerais en semaine comme ça. Et que pour moi, ça n'a pas l'aspect rare et exceptionnel. Excuse-moi, c'est parce que C'est moi, le- des queues de langoustine, je mange ça en semaine. Ben, ça se peut bien, il y a des gens, ça doit être ça. Hein. Ben, ça... Écoutez, oh, ma montre vient de sonner. Excusez-moi pour le petit son. Alors, ça termine nos questions de Noël. Merci. Les Patreons. Merci beaucoup, les Patreons. Très apprécié. Alors, ça termine cet épisode de La vie secrète des geekettes. Martine, est-ce que tu veux continuer? Mais non, t'es bien lancée. Oh, alors... merci. Alors, La vie secrète des geekettes, on a un site web, geekette avec un s.ca. On est sur les réseaux sociaux un peu partout. Facebook, Twitter, pendant que ça existe encore. Instagram, plus actif sur Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre là-dessus. On a également un Patreon, comme on l'a mentionné plein de fois durant l'épisode. Alors, c'est pas mal ça. Hey! Joyeuse fête, tout le monde! Joyeuse fête! Ça termine l'épisode. Bye bye! Des geekettes.